Julie, bonjour Pierre, bonjour Guéguette, bonjour les frères. Ça va le public? Bienvenue dans ce soir, dis donc. Des filles, il y a des filles, sa gueule. Il y a des filles partout, il y a des filles. Je pense que c'est mon nouveau corps. Il y a des jolies filles. C'est ça. Ça les attire. Je pense que c'est mon nouveau corps. C'est les abdos. Ouais, les pecs, les abdos, tout ça. J'ai vu tout de suite, Avant, on disait ça va le public, t'entendais. Et là, je sens que depuis que t'as posé torse nu, ça change tout. Tu as raison, Pierre. Excusez-moi si j'ai du mal à ravaler parce que j'ai eu la mauvaise idée de manger une cacahuète, une noisette. Et les noisettes, quand tu les manges, t'en as partout. Ouais. Ça fait des affres. J'essaie depuis tout à l'heure de parler normalement pour pas que ça parte, pour pas que les gens du premier rang se disent il est sympa, mais il mange comme un porc. Bon, vous êtes en forme, donc tout va. Ouais. Moi aussi, ça me fait plaisir de vous voir. Ah, aujourd'hui, nous célébrons. Et ça, dans l'histoire d'énergie, ça ne s'est jamais vu, non. 2 personnes à la réalisation. C'est-à-dire qu'avant, il y avait une personne. Ripa. Mais pour un seul salaire. Ripa, c'est de ta faute. Donc, Énergie nous a dit, bon, c'est sympa, vos plans, les micros coupés, les trucs, mais on va quand même rajouter une personne. Donc, alors, il y a Margot qui gère la partie droite. Voilà. Et on a, présentation, Andrea. Salut Andrea. Salut. C'était une fille avant. Salut, je m'appelle Andrea. Et Andrea qui gère la partie gauche. Les boutons de gauche. On les laisse. Alors, on espère que ce soit mieux. Oui, parce que sinon, vous savez qu'on est prêt à appeler une 3e personne pour gérer la partie droite de la console. Il va nous faire un boys band derrière le truc. Ça va être très très beau. Vous êtes prêts? Vous avez tout. Andrea, tu sais comment ça marche? Oui, c'est parti. Je suis prêt. Tu sais comment ça marche, toi? Oui, bien sûr. N'hésite pas à lui dire. Hein, ça marche. Des fois, elle est là, elle regarde le bouton. Des fois, je vais dans ses yeux. C'est quoi ça déjà? Et là, elle fait. Non, c'est pas ça. C'est pas celui-là non plus. C'est ça, Justin Bieber. Voilà, c'est celui-là. 6-11-12, dès que vous entendez le double hit de Justin Bieber, ou Justin Bieber tout seul, ou Justin Bieber enchaîné avec DJ Snake, le truc événement, vous gagnez l'iPhone 7. Le truc qui est sorti quoi, hier? Ah ouais, non, il y a eu la conférence hier, mais pas encore sorti. Oui. Pas encore sorti. Et pas en France en tout cas. En tout cas, vous allez pouvoir le gagner. Vous avez en plus le MacBook. MacBook Air. Merci. Oui. Le MacBook Air 6-11-12 par SMS. Dès que vous entendez le double hit, ce sera cadeau. De ouf. On vous l'offrira. C'est un cadeau de malade. Hein. Et d'ailleurs, le défi Facebook de ce soir, on se le fait. C'est un défi Insta. Insta, oui. On en veut combien de. On se dit à combien? Ah, 8000. 8, ouais. On est bien à 8. On a fait 10 à la fois. Ouais, on a fait 10. Ah, mais j'en ai marre de mettre que des photos de toi sur Insta. Ouais, c'est vrai. C'est pas le. Mais vous étiez beau gosse la dernière fois, il y avait limite le filtre un peu dessin là, c'était pas mal. Alors écoute-moi bien. On n'avait pas mis de filtre. Si, bah si, il y avait des grosses taches et tout. Arrêtez que c'est toi la grosse tâche de cette émission. On n'avait pas mis de filtre. Mais si, bien sûr que si. No filter. T'as mis un filtre Instagram? No filter. Mais oui, je crois qu'on vous a pas cramé. D'accord. Vous avez mis le filtre abdos et pectoraux et dents blanches. Alors attends, ok, d'accord, on va faire sans filtre. Je m'engage à ce qu'il n'y ait pas de filtre. Viens ici. Mais regardez-les. Avec le risque a toujours la même tête. Il a un sourire, Loris. Loris, il a un sourire. Ouais, il a une tête, Loris. Par contre, là, j'ai une sale gueule. Ça vous dérange pas? Non, c'est très bien. Non, c'est parce pas que très bien. C'est très très moche. Parce que lui, il se trouve bien. Je vais enlever le casque parce qu'on a tous. Allez, Oxo, ici la terre. Arrête, putain, de te coller à moi quand on fait une photo. Ça crée une proximité. Mais ça crée pas une proximité. Ça crée un. T'es presque dans moi là. C'est gênant. On va passer Milan. On va faire une photo, les gars, quand même. Arrête d'être si proche. Et change de tête. Il n'y arrive pas. Il a toujours le même sourire ultra bright. On fait la photo. Ouais. Pas de filtre. Les gens peuvent voir qu'il n'y a pas de filtre. Bon, je vais peut-être mettre les yeux quand même. Me dans le petit quand même. Ouais, mais c'est vrai que t'es dégueulasse. Et bien pour la peine, je vais mettre la photo où Loris est dégueulasse. Voilà. Si on arrive à 8000 likes. Ouais. Oui. 10. Tu veux 10? Loris, 10? Ouais, parce qu'il veut pas le faire, c'est pour ça. 9000, changeons. Allez, 9. À 9000 likes. Je le dis tout de suite sur mon Instagram. Loris. Alors attendez. T'étouffe pas. Mais toujours, mais bois quelque chose. À 9000 likes. Ah oui, je bois quoi? Bah, allez, où avez-vous vu de l'eau? De l'eau? À 9000 likes, Loris, je l'écris en même temps que je vous le dis, hein, devient un faux vendeur d'iPhone 7 à l'Apple Store. Non. Voilà. Si, on c'est l'envoie à l'Apple Store. Ils sont super sérieux là-bas. Mais il faut que tu mettes le t-shirt, le polo et tout hein. C'est-à-dire qu'en gros, ressemble quoi. C'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir des tas de gens qui vont vouloir acheter l'iPhone 7 avoir des renseignements et lui va se faire passer pour un vendeur en donnant que des renseignements tocards. Avec les faut qu'ils vendent des écouteurs bidons là. Alors tu me vends des écouteurs, tu vas me prendre un téléphone, un truc pourri, tu vas couper le fil et tu vas dire ça c'est les nouveaux écouteurs Bluetooth. Et tu ramènes la thune. Et tu dois être sérieux. Et si t'en vends 3 ou 4, tu dis vous avez récupéré par là. Et hop, tu cours. Tu peux te mettre bien hein.
Tu peux te mettre pas mal, tu peux te mettre pas mal. D'accord. C'est bien parce qu'il n'y a pas de sécu là-bas dans les Apple Store. S'il y a bien un endroit où il n'y a pas de sécu. Oui, mais en même temps, il y a tellement de vendeurs que ça peut être un truc de dingue là-bas. Tu t'habilles vraiment comme eux. Hein. Avec l'oreillette et tout. Ouais, et puis il a l'air un peu désagréable et pressé. Fais-toi un faux badge. Et puis il faut avoir un iPad entre les mains. Ils ont toujours des iPads. Oui, c'est vrai. D'accord. Donc à 9000 likes, Loris deviendra un faux vendeur d'iPhone 7. Et si jamais t'arrives à vendre un truc que t'as pas, t'es un champion du monde, mon copote. Je vais être champion. T'es un champion du monde, mais je veux que tu leur vendes des trucs dégueulasses en disant que c'est le nouveau. Ce soir, il y aura le super jeu. On aura un devine qui c'est. On aura le concours de ma mère est la plus cool du monde. Oui. Vous aviez kiffé, c'est la dernière fois. Continuez de vous inscrire coeatenergy.com. En gros, ce sera un fight de maman. Vous pensez que votre mère est la plus cool du monde, et bien on mettra 2 mamans. On va les tester. Et on les testera, on leur posera des questions et on notera en fonction de ça. On verra qui est la plus cool. Et on verra qui est la plus cool. On se fait un championnat à la fin de l'année, il y a un diplôme et tout. Ouais, on fera peut-être ça. Voilà. On aura un jeu de l'équipe qui va être d'une finesse. Total. D'une finesse. Tu te doutes bien quand j'ai lu ça, je me suis dit... Ce jeu, je vous dirai ce que c'est tout à l'heure, ce jeu s'appelle le cucu ou la canette. Je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce que le cucu ou la canette? Voilà. Ça fait un peu flipper quand tu vois le titre comme ça. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien. Vous en saurez plus tout à l'heure. Il y a toujours Shawn Mendes à gagner? Oui, bien sûr. Energy.fr si vous voulez vous inscrire pour aller faire un tour et rencontrer Shawn Mendes à Amsterdam. Loris partira avec vous. Et il y aura un petit reportage où on vous suivra. Et jusqu'à la rencontre avec Shawn Mendes et tout. C'est bon ça, non? Je suis pas sûr que ce soit un cadeau que Loris. La lourdeur. Loris pendant 2 jours à Amsterdam. Demain, il y a Soprano. Ce soir, je suis en feu, On a plein de surprises dans les jours qui viennent. Kinvé vient nous voir. Maître Gims va passer. Et il y aura Kent Jones. Moi je suis fan de Kent Jones. C'est le tube de l'été pour toi. Bonjour madame. J'adore ce truc là. Faudra lui apprendre le français parce que c'est pas possible hein. C'est pas gérable. Et puis on aura plein de trucs tout à l'heure. Restez avec nous sur Énergie, ça va être encore une émission de dingue. Serait-ce l'invité qui était avec nous hier? Manon, à toi dans 2 minutes Manon, tu bouges pas? Non, c'est bon. Tant mieux, c'est tout de suite juste après Claudio. Coé, il compare toujours tout aux voitures. Et lui, je vous jure, c'est une Ferrari. Mais dans une carrosserie de Kangoo. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Bientôt 2 300 000 followers sur mon Twitter. On arrive à 2 300 000, vous êtes 2 292 927 abonnés. Oh, ça fait du monde. Suivez-moi sur Twitter et dès qu'on arrive à 2 300 000, on se refait une bouffe ensemble. C'est bien ça, non? C'est bien. Bon, et je vous rappelle qu'il y a une vidéo qui vient de sortir sur notre chaîne YouTube qui est la vidéo de Loris qui chasse les Pokémon. Alors il chasse pas les Pokémon, il chasse les gens dans la rue comme des Pokémon. Avec une épuisette. Si vous voulez voir le bordel que ça fait, tu l'as mis sur le Facebook? Ouais, je la mets. Et il a chassé un flic, j'ai vu aussi. Merci de le préciser. Eh bah voilà, Renaud il embrasse un flic, lui il chasse un flic. Voilà, c'est. Et alors, il était gentil le monsieur policier ou pas? La dame, non, très aigrie. Mais est-ce que nous on peut la saluer quand même? Si, il y a des raisons qu'elle soit énervée, on n'a pas le droit de chasser une policière avec une épuisette même quand on est chasseur de Pokémon. En douceur. Oui, mais même en douceur, t'as pas le droit. Bon, en tout cas, on l'embrasse cette dame. Voilà, donc allez faire un tour sur cette vidéo, allez sur notre chaîne YouTube et tout ce soir. Donc si on arrive à 9000 likes, cette fois-ci, il va aller se transformer pour aller vendre l'iPhone 7. Il faut quand même que je vous en dise plus parce que j'ai halluciné. Vas-y. L'iPhone 7, donc il va y avoir maintenant des petites oreillettes. Vous savez, l'oreillette qui était vendue avec le fil, que tu te prends toujours les mains dedans, que tu as oublié qui était relié à ton téléphone, et tu donnes un coup et ton téléphone il vole à 10 mètres. Moi ça m'arrivait encore ce matin, ça m'en ouf. Eh bien maintenant c'est fini, puisqu'il y a l'oreillette Bluetooth. Et oui, Bluetooth. Et bah vous savez quoi? Elle est pas fournie avec. Bah non. Ouais. Elle vaut une blinde. 180 €. Mais non. Alors que les autres écouteurs ils sont avec. C'est le prix d'un Huawei. Pour 180 €, t'as un téléphone Huawei ou un Wiko. Et bah là pour 180 € chez Apple, non, tu n'as que l'oreillette pour écouter un truc que tu peux pas parce que t'as pas le téléphone. C'est ouf, non? Le téléphone, il est entre 800 et 1200. Et alors ça je vous le dis, écoutez bien, on est quel jour aujourd'hui? On est début septembre. Pour ceux qui vont l'acheter, je vous le dis direct, vous ouvrez la boîte à 9 h du matin, je vous le dis, le lendemain, vous avez déjà perdu une des deux. Et vous les oreillettes ça va vous faire chier dans la nuit parce qu'il va falloir les recharger parce que c'est chaud, j'avoue. Et puis tu peux les perdre très vite. Puis il y a pas que ça qui est chaud. C'est qu'on a quand même mis 10 ans à se débrouiller de tout, à se dégager de tous les blaireaux qui avaient des oreillettes Bluetooth. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois un type qui a son oreillette Bluetooth, il a quand même l'air d'un con. C'est le ringard qui a la banane, tu vois, c'est celui qui est...
On a quand même mis 10 années à dire à des gens, écoute, t'as l'air d'un con. Tu parles à quelqu'un, j'ai l'impression que tu me parles. Ouais, mais tu vois, c'est Apple qui le fait, donc ça va être branché. Et ben maintenant, c'était totalement ringard. Et bien grâce à Apple, ils vont revenir les blaireaux avec l'oreillette Bluetooth. Ah bah oui. Ouais, mais c'est quand même plus petit qu'une oreillette Bluetooth. Mais moi, je serais Apple, mais je relance les espadrilles et c'est parti. Et voilà, je relance la banane, le truc que tu mets devant où tu mets tes petits documents. Parce que si c'est Apple, la banane, elle va devenir branchée. Ouais, j'avoue. C'est ça qui est bien, on fait un bisou. Banane Bluetooth. Ça va Manon? Oui, ça va. Bon, Manon, tu nous as envoyé un long mail, ma chérie. Je vous envoie ce mail car je demande si je suis normale. En effet, je n'ai pas eu de petits amis, ni embrassé quelqu'un à part pendant des jeux. Je me suis déjà fait draguer, encore la semaine dernière. À chaque fois, les mecs sont beaucoup plus vieux que moi, car j'ai 18 ans. Et les mecs ont environ 30 ans. Mais soit ils n'étaient pas mon goût, soit ils étaient étrangers, soit il y avait ma famille pas loin. Oui, c'est toujours gênant de se faire devant les parents. Devant les parents. Je ne pense pas être extrêmement moche, donc je commence un peu à en avoir marre. La photo a été fournie. Tu as 18 ans maintenant, je tiens à le dire. Tu veux l'avis sincère de l'équipe? Vas-y. Voilà, tu fais une sale tête. Oh, elle est trop mimi. Elle est pas moche du tout. Excusez-moi, il y a même une photo du corps. Par contre, t'as un bouton sur le front. Hein. Habillée, excusez-moi. Elle est sexy cette demoiselle. Elle est trop mimi. Elle a tout ce qu'il faut là. Enfin, on voit pas grand-chose sur la photo, mais t'as tout ce qu'il faut visiblement. Oui, si, t'as tout ce qu'il faut. Oui, mais c'est pas de ça qu'elle se plaint. Non. Elle n'a jamais embrassé de mec. Si elle commence à avoir des doutes quand même, si elle nous envoyait des photos de sa tête et de son corps, c'est qu'elle commence à avoir des doutes. Mais tu sais qu'Oé à 18 ans, il avait jamais encore embrassé de fille hein. Si. Ah bon? Si, il avait pas fait l'amour. Ah, c'est l'amour que t'avais pas fait. Ouais, quand même, oui. Ah pardon, excuse-moi. Je rappelle que j'ai grandi en Picardie, on embrassait nos cousines hein. Donc à un moment mais c'est bien, ça fait un bon training. Et avant, c'était les animaux. Donc non, je lui dis bon, moi c'est sa cousine, le nombre de gens qui ont embrassé leur cousine. J'ai jamais embrassé mes cousins moi. Jamais roulé de pelle à mes cousins, c'est mes cousins, c'est la famille les gars. Non, jamais. Non, bah, c'était moi alors. Oui, mais est-ce que vous étiez dans l'aine? Non. Ben voilà, c'est tout. Voilà. Et non mais voilà, t'es jolie comme tout. Moi, j'aurais embrassé. À 18 ans, j'avais pas fait l'amour, mais j'avais embrassé, j'avais fait 2-3 Oui, mais elle a pas de doute sur le fait qu'elle est jolie parce que justement, elle se fait draguer. Si quand même. Ouais, mais si tu te fais draguer, c'est que quelque part t'es jolie, c'est que t'es attirante. C'est clair. Donc il y a pas de souci à se faire ce niveau-là. Pourquoi c'est que des mecs de 30 balais qui viennent la draguer et pas ceux de 20 ans? 30 balais. Ouais, ça c'est bah ça dépend où tu sors et avec qui tu traînes peut-être. Peut-être plus mature que ton âge aussi, mais bon. De là. En fait, c'est que je sors pas genre des masses et des masses, donc là dernièrement c'était au taf, c'était un collègue du taf quoi, donc il avait 30 piges. Ah mais ils sont tous plus vieux que toi. Ouais, non mais alors ma chérie, tu vas vite comprendre aussi un truc, c'est que si tu sors pas beaucoup, tu vas pas rencontrer beaucoup. Ouais, non. Ça c'est un principe. Non mais attends, le collègue du taf, tu l'as pas embrassé? Ah non, mais laisse tomber, il avait un enfant, il avait une femme et tout, donc je voulais pas. Ah mais c'est lui qui t'a... Ah ouais, d'accord. Okay. Oui, bah oui. Il y en a eu qu'un. Ah putain, t'aurais peut-être dû l'embrasser quand même hein. Il y en a d'autres qui t'attirent et... Il y a un moment quand t'as faim dans le désert, même si on te propose un plat que t'aimes pas, tu le bouffes hein. Je dis ça, je dis rien, mais quand on a faim, on a faim. Moi, on m'a toujours répété ça quand j'étais gamin. Mais attends, t'as pas de copine, de copains de ton âge? Si, mais le truc c'est que le collège, j'étais la petite grosse au fond de la classe, non, la grande grosse au fond de la classe. Et après tout le lycée, j'avais les mêmes potes qu'au collège, donc il y avait la répute qui suivait et là excuse-moi, donc attends, excuse-moi. Où la photo t'as mis un filtre, mais t'es pas grosse là du tout. Non, pas du tout. Non, c'est juste que je l'ai pris d'une certaine sorte, mais oui, t'inquiète pas, je suis le spécialiste du mec qui prend les photos d'une certaine sorte. S'il y a bien mais je veux dire, mais t'as des fesses, t'as des seins, mais t'es pas grosse. Bah non. On va dire que j'ai peut-être un petit peu perdu avant quoi, du début de l'année quoi. Mais alors ça va bien, ça veut dire que c'est dans le bon sens, ça veut dire que tu maigris un peu, bouge pas, on va revenir dans l'après Fédère, d'accord ma chérie? Ouais. Ne bouge pas. Oh, attends, regarde-moi ça commence à illuminer le moral. Mets-moi Fédère. Juste après on va revenir avec Manon, tout à l'heure on aura de la Henriette pour le devine qui c'est. On aura le temps du coup. Guéguette, bonsoir. Et sur le défi, on a 2500 likes. Ah déjà. Ça va vite. C'est bien. Les oreillettes Bluetooth, tu me les vendras 400 €. ça peut passer, on sait jamais, ça peut passer. C'est possible. Le nouveau Fédère sur Énergie, Julie qui nous a fait une révélation il y a 2 minutes. Ce week-end, elle a un mariage. Dans le week-end d'après. Oh, on s'en fout. Elle a un mariage à quel endroit? À mon cul. La messe a lieu à mon cul. La messe de mon cul. Dans mon cul. C'est sympa. Et elle nous a dit tout naturellement, elle nous a dit oh non, en plus moi j'ai la chance, je dors dans mon cul. tu nous diras comment je connais. Ouais, ce serait bien, je pense. J'ai déjà fait une émission à mon cul. Mais oui, je sais bien. Et il paraît que dans la boucherie, il y a une photo de toi avec le boucher. Ah ouais? Ah, le fameux boucher de mon cul. C'est ça. Il est sympa. J'irai le voir pour toi. Restez avec nous, bougez pas. Dans un instant, on va revenir avec Manon. Ne t'inquiète pas Manon. Et vous tous pour la suite. Ce soir, on vous propose une émission de folie. #Coé saison 7 sur Twitter. Faites tourner.
vous êtes fan de lui, il va revenir. Il nous fera la nouvelle aussi. Ouais, bah j'espère qu'il va pas faire l'ancienne tout le temps. Bah regarde, Claudio Capéo, il a fait l'ancienne. Bon, on revient avec Manon. Manon, 18 ans, qui se demande pourquoi les gens de son âge ne s'intéressent pas. Elle ne comprend pas. Il y a plein de réactions. Si vous voulez réagir sur Manon, vous faites hashtag Coé saison 7 sur Twitter. Je vois passer vos hashtags et tout. Je vois passer vos messages. Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire, la petite Manon là? Allez-y, donnez-lui des conseils, les amis. Bah, déjà qu'elle sorte avec des gens de son âge. Bah oui, avec des potes, tu sors en boîte, et après ta réputation en boîte, tout le monde s'en fout. Hein. Mais moi j'ai une question, t'as peur d'embrasser du coup, vu que c'est la première fois et que tu l'as jamais fait? Bah non, mais bon... T'as pas la pression? Non, c'était pas ça, mais c'est qu'il y avait personne, quoi, donc... Comment ça, il y avait personne à qui embrasser, quoi. Il n'y avait pas de candidat, quoi. Mais non, ma question c'était, est-ce que t'as la pression du coup d'embrasser un garçon parce que t'as 18 ans et tu l'as jamais fait, ou du coup ça te fait reculer, ou alors non, t'en as envie et Ah non, j'en ai envie, mais j'ai pas d'occasion, quoi. Ah, mais t'es au courant que c'est dégueulasse, hein? Ouais. Faut pas faire ça. Hein. Dans le chouchou, il y a un crabe et dans la bouche, il y a un truc dégueu. C'est horrible, dans la langue, là. Il y a une limace. Il y a une limace dans la langue. Les filles, elles me regardent, elles font... c'est visqueux. La langue, d'embrasser. Vous avez pas embrassé? Oh non, toi non. Toi non, bah non. Un pote, oui. Un copain, oui, un copain, mais une fille, alors on connaît pas. Oh non, c'est compliqué. Non, mais si, évidemment, c'est génial d'embrasser, mais je suis désolé, ça peut être horrible. Hein. Il y a des gens, ils embrassent tellement mal que ça peut être long d'embrasser. Ouais. Bah si elle a jamais fait, en plus, ça doit. Alors non, parce qu'elle peut ne jamais l'avoir fait, puis il y a des filles qui vont peut-être embrasser bien tout de suite. Le problème, c'est que quand tu commences, tu le fais mal par définition. Ouais. Prenons une demoiselle. Premier rang, même le micro. On essaie. Viens rouler une pelle à Coco. Dépêche-toi. Quel âge tu as? J'ai 16 ans. Bon, est-ce que tu as déjà embrassé un garçon? Oui. Avec la langue? Bah oui. Alors c'est le moment de donner des conseils à la jeune fille. Comment ça s'est passé? Où est-ce que tu l'as rencontré? C'était un copain de où? Bah la première fois ça s'est passé bizarrement en fait. Pourquoi bizarrement? Je me sentais stressée et lui aussi, du coup on était tendus. Ah oui. Il avait jamais fait lui non plus? Non, du coup en fait pression pour un roulage de pelle. En fait on a fait n'importe quoi. Non, c'est pas ça, c'est que en fait comme tout le monde dit à chaque fois, il faut prendre les langues et les tourner. Les tourner. Je vais prendre ma langue et tu prends ta langue. Les tourner. Et après t'as mal au cœur. Du coup en fait ça a été assez violent et j'ai pas aimé, mais après ouais, parce qu'au début on a un peu tendance à faire vous vous en souvenez de votre premier appel? Je me souviens, mais c'est un souvenir de ouf. Moi j'avais trouvé ça dégueulasse. C'est un souvenir immonde. Elle avait une langue, elle a rempli toute ma bouche. Moi ça m'a marqué à vie. Moi j'ai l'impression que je sentais ses glaires sur la langue. C'était dégueulasse. Moi, elle avait une très grosse langue. D'un seul coup, j'ai senti mais c'était une vache. Moi, je m'en souviens pas du tout. Mais moi, je regarde un souvenir extraordinaire. C'était entre deux wagons de TGV. Là, je me souviens, c'était... ça m'a... Tu la connaissais pas? Moi, mon premier petit smack, ça a été entre deux wagons de TGV. J'ai jamais revu la demoiselle. Moi, c'était la première pelle entre deux wagons de TGV. C'était un truc de vous deux ensemble, en fait. On te parle pas à toi. Non, mais c'est pour dire que voilà, ça peut même si c'est mal fait, machin... Ça peut garder un super souvenir. Laisse le micro. La deuxième fois, c'était comment? Si la première, c'était nul. Je me souviens plus. Je crois que c'était en vacances. Tu t'en souviens plus? T'as 16 ans. Ça remonte pas il y a si longtemps que ça non plus, non? Si, j'avais 11 ans et demi. Je crois que j'avais 14 ans la deuxième fois. Bien ou pas? Ouais, ça a été, ouais. Ah, c'était avec mon tonton. Et en fait... T'es con, toi. Et ces derniers temps, c'était comment? Les dernières, ouais, ça a été, franchement, ouais. Bon, c'est bien, tu gères maintenant. Bah ouais. Bon. Tu peux dire à Manon que c'est pas compliqué. Non, en fait, faut pas qu'elle stresse. Puis si elle trouve personne, c'est que c'est pas le moment. Puis si elle trouvera, c'est que ça va bien se passer. Faut pas 18 ans, il est peut-être temps d'y aller quand même. Mais faut pas qu'elle se mette la pression, c'est ça qu'elle veut dire. Ouais. Elle a raison. Mais pour s'entraîner, elle peut aller chez le boucher, elle prend la acheter les langues de bœuf là. C'est pas con. Moi j'ai entraîné sur ma main. Ouais. T'as pas de langue à ta main. Mais non, mais je faisais pour voir comment je bougeais ma langue. Ouais. C'est pas c'est pas con non plus. Et je savais pas si c'était bien ou pas. Non, parce que ta main elle te dit pas. Non, mais ça m'entraînait. Là on sort de l'été, t'as pas trouvé un seul mec cet été dans une fête de village, dans un camping sur le bord de la plage ou je sais même pas où, t'as pas trouvé un mec? En fait, je suis pas partie en vacances, donc j'ai fait que bosser. Ah ouais, ma chérie, si tu sors pas et tu fais que bosser, tu fais quoi? Le week-end. Les week-ends. Non mais là quand tu bosses, tu bosses, tu fais quoi? Là je faisais des colos, donc on était une équipe de 3, donc j'allais pas galocher le seul collège que... Les moniteurs. Mais c'est les meilleurs plans entre animateurs. Enfin, dans les moniteurs de colo, en théorie. Alors là, c'est carnage, là, normalement. T'as pas réussi avec le moniteur de colo?
Mais on était que 3. Voilà, faut pas être 50 pour rouler une pelle. Notre stagiaire Thibaut, il était moniteur de colo et apparemment il a roulé plein de pelles. Oui, je l'ai fait aussi, c'est là j'ai fait les plus gros carnages, c'était en colo. Tilbol aux enfants. T'as roulé plein de pelles? Pas aux enfants. T'as roulé plein de pelles? Non, ouais, mais sous la menace. Franchement, tu vois Manon, ça te montre en colo, mais c'est ouf comme c'est chaud. Tu vois Manon, ça te montre que même avec un physique difficile, les choses sont possibles. Parce que ce jeune homme là que tu viens d'entendre, il a vraiment pas un physique facile. Et il a réussi. Alors toi qui es jolie comme tout, tu vas réussir. Oui, c'est ça. Un Tilbol, t'as un physique pas facile, t'es d'accord? J'ai pas de chance. Je trouve pas mal, moi. Ah, Manon, elle te trouve bien, Tilbol. Ah, merci, c'est gentil. Ah, Quel âge tu bottes? T'as quel âge toi? J'ai 18. Ils se sont trouvés. Génial, Montre-lui, tu l'as vu Tilbot? Bah oui, en plus j'ai pas vu. Manon? Allez, Manon, tu viens nous voir et on fait un pelle time. Qu'est-ce qu'il y a quoi? Bah, tu peux pas faire le difficile. T'es pas équipé pour faire le difficile. Non, mais il y a un moment. Non, ça va. Franchement, il y a pire. Oh, mais le bâtard. Elle est mignonne. Elle est Mets-la en confiance, t'as raison. C'est quoi ton genre de meuf? Alors, non, mais... Sinon, sache qu'on a Mika qui est dans les starting blocks qui est prêt à tout. Il est trop jeune. Ah, mais il va lui faire mal. Mika. Ah, mais Mika, il est tellement prêt à tout. Le mec, il s'est tellement rien passé dans sa vie depuis un mois. Ouais, mais ça sent le fait divers là. Toi, tu seras dans le crime la semaine prochaine, Mika. Ne fais pas ça. Manon, ne doute pas, t'es jolie comme tout. Et à un moment donné, bosser, c'est bien, mais me dis pas que tu peux pas trouver du temps pour aller dans un café, sur une place, dans une fête, rencontrer des gens. pour se faire draguer. T'es jolie, t'inquiète pas. Moi, j'ai vu des nanas très très moches qui réussissaient à rouler des pelles tout le temps. Ouais. Donc mais c'est vrai, t'as toujours des filles, elles sont pas belles, tu dis comment elles font parce que voilà. Les mecs sont moins pareil pour regardants. les mecs, hein. T'as des mecs horribles. Non, un mec horrible, il a plus de mal. Une fille moche, les mecs ont tellement faim. Non, parce qu'un mec horrible mais drôle, il a plus de chance qu'un mec trop beau. Franchement, les trucs s'expliquent pas. Quelqu'un qui m'a montré des trucs l'autre fois, des potes à lui qui sortent des bolides, mais un pote moche, il est avec un top modèle. Ah ouais. Mais comment il fait? Bah on sait pas. Il est même pas riche, non? Non. Non. Elle est non-voyante? Non, je sais pas, il a peut-être menacé aussi de mort. Bon, je te fais un gros bisou Manon, ça va aller, t'inquiète pas, tu nous tiens au courant, d'accord? Ouais. Je t'embrasse fort, bisous ma chérie. Dans un instant, qui a la mère la plus cool entre Malina et Amandine? On verra ça dans un instant pour le grand test de ma mère, elle est la plus cool. Tout à l'heure, on aura question pour un yeuve. Oui. Ça c'est drôle, question pour un yeuve. Ah, j'adore ce moment-là. Voici 21 Pilot. Quand les autres radios ont su que Coé revenait pour une 7e saison sur Énergie, ils ont dit... Ah non, on est mal. On est très mal. Coé, 19h, 22h sur Énergie. Demain, émission de ouf avec Soprano. Soprano sera là demain. Dites-nous qui vous voulez pour le prochain Toc Toc Toc. Vous savez qu'on va aller chez vous, je vais vous amener une star chez vous. Dites-nous par Twitter qui vous voulez que je vous emmène chez vous. Hashtag Coé saison 7, comme ça je le vois passer votre tweet et vous nous dites qui vous voulez que je vous emmène. Prenez un vivant, tant qu'à faire. Oui, s'il vous plaît. Dites-moi si c'est du Maître Gims, du Kinvey, qui vous voulez que je vous ramène chez vous. Allez, je viens, je vous l'amène en surprise. Ça, je réfléchis. Hashtag Coé saison 7 sur Twitter et vous nous le mettez en TT ce soir. On va voir si vous êtes fort. Jusqu'à 20h, vous nous le mettez en TT. Qu'est-ce qu'il y a? On va peut-être leur demander aussi quand même aux artistes. Non, d'abord on voit ce que les auditeurs veulent et ensuite je l'emmène. Là il y a pas mal de gens qui se battent pour Shawn Mendes. Dis-leur Julie que c'est pas sur Twitter. Non, c'est sur énergie.fr. Arrêtez de me envoyer vos messages sur Twitter. Et par contre, il y a énormément de demandes mais ça sert à rien d'envoyer plusieurs formulaires, un seul suffit. Voilà, et c'est sur énergie.fr. Oui. Là sur Twitter, hashtag c'est Coé saison 7, dites-nous ce que vous voudriez, je vous emmène chez vous pour le prochain Toc Toc Toc. Allez-y. Je suis en train de chercher qui est et vous nous le mettez en TT jusqu'à 20h, toi un acteur non? Bradley Cooper. Bradley Cooper. Oui, c'est facile en plus. Petite coquine. Ouais. Ah, Bradley Cooper. Bradley Cooper, moi. Pietre, t'aimerais qui? Là, en français? Bah, en qui tu veux, tu te fais plaisir. Ramène Ophélie Winter, ça va me rappeler des trucs. C'est vrai. Ophélie Winter. Ah, mais j'ai toujours fantasmé sur elle. Moi aussi, grave. Bon, bah, tant mieux pour vous. Pietre, les autres, on les voit, nous, tous les jours. Mimi Mati. C'est un pour le délire. C'est un délire. Mimimati. Ah, ce serait bien ça. Bon, d'accord. Hein. Hashtag oui, donc saison 7 pour l'instant, c'est le moment de qui a la maman la plus cool. On va faire un bisou à Malina. Ça va Malina? Oui, ça va et toi? Oui ma belle, tu habites où? J'habite à Roifé dans un trou paumé. Comment s'appelle le trou paumé? C'est dans le Poitou-Charentes. D'accord, très bien. Maman s'appelle comment? Isa. Elle est gentille Isa ou pas? Elle est géniale. On appelle ta maman. Voilà, on va dire bonjour à ta maman. Et ensuite j'appellerai la maman d'Amandine pour savoir laquelle des deux est la plus cool. C'est le concours le plus serré. L'Eurovision, c'est de la gnognotte à côté. Allô Miss France. Allô? Oui. Bonjour Isabelle, c'est Coé à l'appareil, comment ça va? Très bien, merci. Vous allez bien? Il paraît que votre fille vous adore. Ouais.
c'est normal. Ouais, mais c'est un peu normal. Dans un instant, on va savoir si vous êtes la maman la plus cool de la soirée, d'accord? Ok, ça va. Mais pour l'instant, il y a la maman d'Amandine. Ça va, Amandine? Ça va et toi? Ouais, maman, elle s'appelle comment? Sylvie. Sylvie. Gentille, Sylvie? Très gentille. D'accord. Vous êtes belle. J'ai des photos de toutes les filles et de toutes les mamans. Vous êtes toutes très jolies. J'ai des photos de tout le monde, moi. Je peux faire un bouquin. Allô? Ah, Sylvie, par contre, ne décroche pas pour l'instant. Pourtant, on entend le téléphone sonner. À côté, elle doit être dans la même maison. Allô, la maman de Sylvie. Allô, la maman de... Non, c'est Sylvie, c'est la maman d'Amandine, c'est ça? Oui. C'est Koé. Comment ça va? Koé. Comment ça, Koé? Le beau gosse, le super beau gosse. Koé. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire un trou dans le mur. Ouais, c'est le maillot. C'est qui? C'est mon mari. Alors, est-ce qu'il peut arrêter? Koé de qui? De Koé de qui? Koé de qui? Koé de énergie. Koé de énergie, c'est comme ça. Énergie, voilà. Mais la radio? Mais oui, on est sur énergie. Faites du bruit pour que la maman comprenne, voilà. Voilà maintenant le concours qui va démarrer. Écoutez-moi bien. Dites à votre mari qu'il arrête les travaux pendant 5 minutes. Isabelle, Sylvie, voici le concours de la maman la plus cool de la soirée. Je vous pose chacune une question, la même, et vous répondez, d'accord? Ouais. On y va. Isabelle, on commence par toi. Quel est ton acteur préféré? Mon acteur préféré... je sais. Celui que quand tu le vois, Patrick Dempsey, allez hop. Patrick Dempsey. Ah bah oui, forcément. Amandine? Oui. Sylvie, pardon. Maman d'Amandine? Oui. Acteur préféré? Allez, Mel Gibson. Ah, on est un peu plus vieux. Ouais. Mel Gibson, ok, d'accord. Qu'est-ce que vous regardez en premier chez un homme, Sylvie? Ah, ses fesses. Sylvie. Ok. Isabelle, qu'est-ce que vous regardez en premier? Ses yeux. On met des points pour quoi? Fesses. Les fesses. Alors, Bradley Cooper a marqué un point, les fesses, ça marque un point. Troisième question, quelle est votre insulte préférée? Celle qui part, bam, quand t'es un mec qui fait une queue de poisson, un truc comme ça. Isabelle, on y va, insulte préférée? Va te faire enculer. On est bien. La valeur sûre, excusez-moi, le classique, le truc qui sort. Il est violent quand même. Et Sylvie? Je dois te dire? Oui. Nique ta mère. Violente les mamans. Égalité. Égalité. Ouais. Ah, le nique ta mère, il est quand même Elle est plus sympa. Il est plus sympa. Elle va te faire On n'est pas là pour juger du sympa. Oui, Ouais, mais non. elle va te faire reculer. Égalité. D'accord. Attention, je vais faire faut que je trouve un truc de maman là, il me reste encore 2 questions. Comment vous vous habillez en tenue de tous les jours, Isabelle? Aïe. Jean, Converse. Ah, ça c'est bien, ça va. Ouais. D'accord, très bien. Et Sylvie? Pareil, pantalon. Mais avec les avec chaussures. quoi? Pantalon et puis mince, comment on appelle les Je sais pas. C'est pas je sais plus, les petites baskets en toile là, je me rappelle plus. Les Crocs. Les Victoria, voilà. Ah, c'est plus tendance pointu. hein. Ouais. Ouais. Les Victoria, c'est les chaussures qui sentent la fraise. Vous connaissez pas? Oui, c'est ça, puis des pieds, voilà. ça sent toujours la fraise. Quand t'achètes des chaussures qui sentent la fraise, c'est que tu schlingues des Ouais, doigts. c'est un problème. Je te jure. Moi, le jour où tu verras que je t'achète un slip à la menthe, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Je te jure. Après des lavages en machine, ça sent toujours la fraise. Ouais, Oui, mais c'est vrai, hein. C'est vrai, Ouais, mon fils, c'est il en vrai, a. c'est ça. Bon, Ouais, c'est ouais. plus tendance, donc on met les On va dire Victoria. les Victoria. Ouais. Un point pour Sylvie. Voici, alors là, si je comprends bien, pour l'instant, Alors c'est soit Sylvie, égalité, soit... pour l'instant, Sylvie, elle a fait égalité. Pour l'instant, c'est Sylvie qui a une... Ouais, qui a c'est 3 Sylvie. points. Voici une question. Si vous surprenez votre enfant, donc votre fille, devant un porno, Oui. vous lui dites quoi, Isabelle? Je lui dis qu'elle a raison de s'informer. C'est pas LCI, non, points, c'est pas là. BFM Télé non plus. Et Sylvie? Non, moi je dirais va regarder dans ta chambre. Va regarder si regarde dans le salon, oui, c'est chelou. Je suis choqué. Mais moi j'aurais adoré que mon père il me chope devant un porno. Il fait écoute, c'est gênant dans le salon, va regarder dans ta chambre. S'il te plaît, va te faire plaisir tout seul. C'est un point chacune là. Ah non, le va regarder dans ta chambre, il est quand même... Non. Ouais, moi j'aurais dit aussi Sylvie. Mais... Ouais, le va regarder dans ta chambre, il est... Ouais, bah l'autre était bien aussi. Il est un peu plus cool quand même. C'est pas une question de départage? De départage. Ouais, pour les départages. Non, parce que... Ah ouais. Allez, on en fait une dernière. Mais j'en ai pas... Ouais, mais elle était bien celle-là. Bon, le surnom. Ouais. Allez, on y va. Quel surnom vous donnez à votre fille, Isabelle? Mon amour, ma puce, n'importe. Oh, Malina, mon amour, ma puce. Sylvie, comment vous appelez Amandine, le petit surnom? Doudoune. Doudoune.
Doudoune. Allez, c'est Doudoune qui gagne. Bravo. Amandine, c'est maman, ça veut... en tout cas, vous êtes très cool aussi, Isabelle. Je vous fais un gros bisou, d'accord? Ok. Je vous embrasse fort. Sylvie, c'est Amandine qui gagne. Et donc, Amandine, elle va gagner un gros cadeau. Vous êtes la maman la plus cool. Je vous embrasse fort. Bisous. Ah, merci, bisous. On est entêté? On est entêté. C'est bras, ça. Coé, hashtag saison 7. Non, c'est hashtag Coé, saison 7. On est entêté, mais on n'est pas assez haut. Faut que ça remonte. Allez, partagez ça. Voici Garix. Hashtag Coé, saison 7, entêté. Et bon donc, appétit. Loris, ils veulent quoi pour le prochain Toc Toc Toc? Il y a beaucoup de Tal, de Pokora, de Ben Setti, de Arthur aussi. Arthur? L'animateur, oui. Mais non. Tu veux que je ramène Arthur à la maison? Moi j'ai beaucoup de frérots de la Vega sur Facebook. Ah, frérot de la Vega, ce serait pas idiot, on l'a pas fait ça. Oui, c'est vrai. Tal, on y pense aussi. Et dans un instant, je vous expliquerai un nouveau truc. On va débarquer chez vous. Je vous explique ça dans un instant. Ça va vous faire kiffer ça. Restez là, je vous annonce tout. Ah, Julie. L'affaire de la patate douce revient. Je vous jure, tu sais quoi, faut aller dans le resto. Loris, tu vas dans le restaurant. Recommander une deuxième fois là où il y a oublié des patates douces. J'ai écrit en plus en commentaire, n'oubliez pas les frites de patates douces. Mais ils t'aiment pas. Non. Bah tu les as pourris hier, le mec avant-hier, il s'est dit je l'aime pas, là me fait chier. J'en ai rien à faire. Ah non mais on les appelle, faut faire quelque chose. Julie, je vais me servir d'énergie pour tes patates douces, on me fout. On a la foutre de tes patates douces. Je commande chez eux juste pour ça. Bah fais-toi des patates douces chez toi, mange des patates douces à la maison. Non, ça me saoule. Bah oui, bah je sais, la terre s'arrête, mais t'as pas tes patates douces. C'est comme ça. Et 2 fois de suite, c'est drôle. Coé saison 7 en TT, c'est bien, faut qu'on y tienne toute l'émission, hein, comme tous les soirs. Faut que ce soit un gros carton guiguette. Je rappelle aussi que à 9000 likes, Loris partira en faux vendeur d'iPhone, essayer de vendre des iPhones. À l'Apple Store, ouais. On dit pas où. Hein. Alors on arrive à 6000 likes là. On est bien, en 50 minutes, 6000 likes, c'est bien. Alors, faut que tu répètes mon gars. Faut que tu répètes le dos ça. Oui. Oui, bonjour. Oui, bonjour. J'ai vu que le nouvel iPhone 7 est sorti, j'aimerais avoir des renseignements. Oui. Alors, on est sur une innovation concernant l'iPhone 7 en fait, avec un câblage différent au niveau de l'appareil auditif. Ok, tu me le feras plus drôle. Je te laisse le bosser parce qu'il faudra que ça soit plus drôle. Donc effectivement. D'accord. On fait un bisou à Gladys. Gladys. Salut. Ça va Gladys? Oui, ça va et vous? Tu es en forme Gladys? Oui, parfait. On en parle dans un instant, j'ai 19 ans, je suis à la recherche de mon père biologique. Oui, c'est ça. Et j'ai vu une photo de mon père avec Coé. J'aimerais savoir s'il y a moyen qu'on m'appelle. Ah, c'est ouf. Ah bah du coup, tu le connais? Bah peut-être. Bah oui, s'il a pris une photo avec toi, c'est que quelque part tu l'as déjà rencontré son Non père. mais c'est peut-être un auditeur. On en parle dans un instant, bouge pas, on va percer le truc dans quelques secondes. Tu bouges pas Gladys? D'accord. Ne bouge pas ma chérie. Juste après Tal, vous avez très envie qu'elle vienne chez vous Tal pour le toc toc toc. Continuez de nous dire qui vous voulez et que je vous ramène chez vous à la maison. Et dans un instant, je vous dirai, on va venir chez vous dans quelques jours, je vous dirai pourquoi. Restez là. Allô? D'une vie dans le noir. Non, flash spécial, coupe Tal. Viens là, toi. Non. Julie, reviens. Suis-moi. Vous savez pourquoi vous avez entendu un allô pas professionnel? Ouais. Allô? Parce que ils viennent de lui passer le restaurant de la patate douce. Oui. Tu viens de faire un allô à l'antenne parce que les patates douces étaient plus importants que nous. Oui. Parce que ça m'énerve. Tu me fais chier, passe-le-moi. Passe-le-moi. J'ai vu patate douce hein. Oh. Allô? Il a cru que c'était vous êtes là? Monsieur Diner. T'as raccroché. Le service après-vente est bien aussi. Tu vois? Fais chier que tes patates douces. Remets Tal. Voilà. Voici un peu de douceur. Et dans un instant, je vous expliquerai pourquoi je vais venir chez vous en plus du toc toc toc. Et je pense que vous allez kiffer. Juste après Tal, je vous explique le dos. Coé est premier à la radio, premier sur les réseaux sociaux, premier sur YouTube et premier à la cantine. Ah non, c'est vrai, oui, il fait régime. Ah, c'est pas bon pour le classement, ça. Coé, 19h, 22h, sur Énergie. Toute l'équipe est sur Énergie, merci, bonjour. J'espère que vous êtes en forme, moi ça va de votre côté. Juste pour vous dire un truc, ça y est, on va aller chez vous dans quelques temps. Oui, alors c'était quoi? Alors là, je vais vous expliquer. On va aller chez vous pour un toc toc toc. Alors ce sera peut-être Tal, ce sera peut-être Maître Guim, ce sera peut-être qu'on nous demande du Arthur, on nous demande du frérot de la Vega. Continuez, hashtag Coé saison 7 sur Twitter, faites tourner. On nous demande du Shawn Mendes aussi. Oui. Ça part dans tous les sens. Mais alors là, je vous annonce que bientôt, on va lancer semaine prochaine un Coé range ta chambre. Cool. Qu'est-ce qu'un Coé range ta chambre? En gros, vous allez vous inscrire parce que votre chambre c'est le bordel, ou c'est vos parents qui vont vous inscrire parce que votre chambre c'est... Et nous on déboulera avec l'équipe
par surprise, un jour où vous êtes là et on viendra ranger votre chambre. Mais pour de vrai, hein. Pour de vrai, hein. C'est-à-dire qu'on viendra vous la ranger, on viendra pas foutre le bordel, on la range, on machin, on classe, un peu quand même. On va peut-être fouiller un peu. On va chercher les doses quoi. On nettoie le bordel, mais on débarque chez vous avec l'équipe dans votre chambre. Et on ira ranger votre chambre à la maison, on fera ça une fois par mois, une fois tous les 15 jours, on verra en fonction du truc, on ira on essaiera d'aller partout, c'est bien non? On aide les gens. Gladys. Salut. Ça va mon petit chat? Oui, ça va. Alors Gladys, ta demande elle est hallucinante. Ouais, c'est dingue. Tu cherches ton père biologique et comment tu sais que c'est celui qui est en photo avec moi? Parce que effectivement, il y a quelqu'un. Pardon. Oh là. Demi-rototo, un petit appel d'air. Comment tu sais que c'est ton père biologique? Ma mère m'en a parlé et j'avais une photo quand j'étais petite avec lui qui m'a fait dans les bras. Ah ouais. Et du coup, en recherchant, t'es tombée sur une photo de Koé avec lui? Oui, c'est ça. T'es sûr que c'est lui? Oui. Tu as trouvé où cette photo? Sur Twitter. Sur Twitter? Fais voir, on le connaît. Sur son Twitter à lui? Alors, je vais être honnête avec toi, la photo, je m'en souviens pas. Ah, mais il est venu chez nous, oui. Bah oui, s'il est avec moi, Julie. Avec énergie partout. C'est effectivement non, mais ça aurait pu être quelqu'un. Sherlock Holmes, grosse déduction, hein. Mais ça aurait pu être quelqu'un en one man, etc. Mais avec le truc, du coup. Mais les gars, mais tu fais exprès ou quoi? Ah, il est peut-être venu à énergie. L'enquête avance. Le FBI est sur l'enquête. On s'emmerde. Bon, alors je ne m'en souviens pas du tout par contre. On peut retrouver voir qui l'a posté. On a les numéros des auditeurs qui viennent nous voir. Julie, il faut retrouver la date. Par rapport à la tête, comment tu sais? Est-ce que tu as trouvé la date sur Twitter? Oui. Pas, ça a été posté quand? Mais qui l'a posté surtout? Oui, c'est ça. Il a mis en photo de profil. Ah ouais, donc t'as son Twitter? Ouais. Et bah alors? C'est qui c'est? Non, mais... j'ai essayé de le contacter, sauf que il veut pas entrer du tout en contact avec moi en fait, pas du tout. Ah ouais, il assume pas. Mais ça, alors là, ça fait partie des dossiers où il y en a peut-être plein qui nous écoutent, qui ont vécu la même chose. Si ton père biologique a refait sa vie Ah non, pas du tout. Hein. Quoi non, pas du tout? Pas du tout. Il a passé sa vie, il vit avec chez ses parents en fait. Comment? Il vit chez ses parents. Oui, mais ça veut dire il se sent peut-être pas apte il s'est pas senti apte à t'élever, il était toujours pas en position de, tu vois ce que je veux dire, il a de prendre ses responsabilités. Il a une longue histoire avec ta mère ou c'était petit coup d'un soir? Un coup d'un soir, on voit. Ah oui, c'est ça, pour lui c'était erreur. Bah ouais, mais bon voilà, je pense que pour lui malheureusement, je dis pas que c'est bien, mais c'est aussi son choix de ne pas avoir envie Ouais. Ah, je sais que ça peut paraître moche. Moi, je le conçois pas non plus. Mais surtout que là, maintenant, t'es grande, etc. Mais bon, voilà. Mais peut-être ça peut lui faire du bien de le rencontrer même une fois, même si elle a une mauvaise surprise. Au moins, elle pourra passer à autre chose. S'il veut pas, ça va être le pire choc de sa vie. Parce qu'il va avoir quelqu'un qui va être désagréable, méchant. Et je pense qu'il vaut mieux ne pas rencontrer que de rencontrer quelqu'un qui va être méchant avec toi. D'accord. Et t'as un père, du coup, qui t'a élevé? En fait, comment dire, j'ai vécu en foyer jusqu'à mes 17 ans. D'accord. Bah. Tu viens de péter l'ambiance. Ah ouais, là t'as tout niqué là. On était prêt à aller ranger les chambres, là on était au chaud et tout. Non mais je pense ma belle qu'il faut t'es sortie de l'histoire du foyer parce que t'as quoi, 18 ans, t'as quel âge maintenant? J'ai 19. Tu sors de l'histoire avec mon copain. Bah voilà, t'es avec ton copain, tu sors de l'histoire de ton foyer. Il y a un moment, je pense qu'il vaut mieux que tu laisse un peu passer ça. Tu vas pas me dire que t'es enceinte tout de suite à 18 ans. 19, si, je suis à 3 mois. Ok, très bien. Bien. Alors là, donc, nous avons une triplette. T'as pas l'impression que tu te compliques un peu la vie? Ouais. T'as pas l'impression que t'as eu une jeunesse un peu pas forcément facile? T'as été en foyer? Bah si, mais vu que mon copain il est plus grand, il est plus âgé que moi. Quel âge il a? 74 ans, pourquoi? N'importe quoi. Quel âge il a? Non, la trentaine. La trentaine. Dont 20 en prison. Mais non mais bon, voilà, écoute, t'es enceinte. Moi, tu m'aurais posé la question avant, je t'aurais dit. Tu travailles toi? Moi, je peux pas. Pourquoi tu peux pas? Comment dire, j'ai pas fini mes études. Oui, enfin, et vu que je travaille, c'est compliqué. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'études, il y a des gens qui n'ont pas fait d'études et qui travaillent quand même. Ouais, enfin là, elle est enceinte, ça fait beaucoup. Non, oui, et lui, il bosse? Oui. Ah bon. Bon. C'est rassurant. C'est déjà ça. Et vous avez un appart ou vous vivez ensemble? Une maison. Ah, très bien. Ah, c'est bien ça. Ça déjà c'est fait. Oui. Bon. Vous êtes posé en tout cas. Mais est-ce que tu lui as dit ça à ton père? Parce qu'il est possible que ton père, il ait peur, il t'ait pas contacté parce qu'il avait peur que tu veuilles de l'argent, de machin, tout ça. Si tu lui dis que toi, t'as ta vie, que t'es en place et que tout ça, et que t'as pas besoin, c'est pas si tu le recontactes, c'est pas pour l'argent, c'est juste pour avoir un contact avec ton père, parce que c'est juste ton père.
Tu vois, et essaye de lui tenir ce discours-là. Ça se trouve, lui, voilà, il a juste peur pour l'instant. Là, maintenant, s'il sait que t'es en place, comme ça, il va pouvoir te taxer de la thune. Ça, c'est lui qui va venir t'en chercher. Voilà. Non, mais alors, ceci dit, il rigole la moitié parce que moi, j'ai rencontré quelqu'un une fois qui avait été chercher son père biologique. Et c'est le père biologique qui était dans la merde qui lui a dit écoute, comme je suis dans la merde, est-ce que tu pourrais me donner un peu d'argent, etc. C'est les parents qui sont dans la merde, c'est les enfants qui doivent... Donc, il y a un moment, je pense que si vraiment il a pas envie, écoute, laisse tomber, tu peux pas le forcer. Par contre, tu peux envoyer un petit message de temps en temps. T'envoies un petit message, genre, je te rappelle que je suis là, je te rappelle que j'ai rien à te demander, juste bientôt je vais peut-être être enceinte, enfin, je suis enceinte, je vais être maman, si ça t'intéresse, tu vois, le rassurer en lui disant que tu lui demandes rien. Peut-être qu'à un moment il dira oui. Et puis si le mec qui vient ici, c'est qu'il déjà il a un peu de goût quand même. Déjà, il aime les bonnes choses. Voilà. Carrément. Il aime rire. Et les beaux gosses. Il aime les beaux gosses. Ouais. Allez, te prends pas la tête avec ça. Vis ta vie avec ton mec, reconstruis-toi, fais le petit et puis envoie des petits messages comme ça tranquillement à ton père, d'accord ? D'accord, ok. Bisous ma belle. Bon courage, bon courage. Salut ma Gladys, je t'embrasse fort. Dans un instant, question pour Ayev, il me fait kiffer. Ah, j'adore ça. On appelle des personnes âgées et le principe c'est qu'il faut qu'elles s'y connaissent le plus en expression de jeunes. Ouais. Et alors ça m'éclate. Restez avec nous sur Énergie. Hashtag Koé, saison 7. On a passé Nash. C'était notre invité il y a quelques jours avec sa chemise pourrie. C'est ton claquette. C'est claquette pourrie. Nash, mais quel talent. Que la 7e année, c'est une année critique dans un couple. Pour Koé et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie, bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. J'espère que tout roule. Voici le question pour Ayev. Qu'est-ce qu'il y a encore, Julie? On va t'entendre toute la soirée. Rien, mais vous m'avez fait quelque chose dans mon hamburger, je suis sûre. Donne ton burger si tu le veux pas, moi je le mange. Vous avez fait, vous souriez, lui il filme en loose day. Vous croyez que je vous connais pas? Il rigole ou quoi? Ça va, et Gueguette, il est prêt à le manger, donc ça veut dire que vous avez craché dedans. Vous avez fait non, un je suis truc. pas con, s'ils ont craché dedans, je vais pas le manger. Vous parlez là. Son burger, elle le veut pas, elle mange rien. Je te connais, je reconnais ton regard, regarde. T'as un regard de... Si. Bon, on passe aux questions pour Ayev. Allez, on fait question pour J'ai Ayev. envie de dire, C'est quoi ton snap? la réponse est sur Koé off sur Tu Snap. vois, t'as snappé quelque chose. Ah, t'es La salaud. réponse est sur Koé off sur Snap. Ah, t'es dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi avec ton burger? Vous êtes cons les gars, vous êtes pas discrets. Mais oui. Je sais maintenant quand Elle a fait un comment. croc. Allez voir les images sur mon Snap. Je vous dirais juste un truc, mais les frites, les frites à pâte à douce, il a pas eu le temps de les filmer. Et c'était pire. Et tu les as mangées par contre, elle. T'as pas senti un goût de Mikado? Voici Ah, question vous êtes pour dégueulasse. Ayev. Nous appelons Je Dédé. déteste. Et je peux boire ma boisson ou pas? Comment ça se passe? Le médecin. Yéyouté. Je suis obligée de te recommander là. Yéyouté dans le coca. Attention. Est-ce que Dédé va Salut Jean, répondre? ça va? Hein? Alors qui c'est? Ah, Jean? Non, Dédé. Oui. C'est Koé, là pareil, on est sur Énergie. Comment ça va, Dédé? Ça va bien. J'avais pris pour un collègue. J'ai dit Jean. Parce que mes collègues, ils appellent Jean. Alors j'ai dit Jean. Tu m'excuses, hein? Ouais, pas de mal, y a pas de mal. Dédé, on est sur Énergie. Nous allons jouer à question pour Ayev. Dédé, tu vas être confronté. Vous allez être confronté à Germaine. D'accord, Dédé? Salut. Oui, j'écoute. Alors attendez, je vais vous présenter Germaine. Ça va vous faire plaisir. C'est une personne super sympathique. Allô? Allô, Germaine? Oui. Bonsoir, je m'appelle Koé. Nous sommes sur Énergie. Je suis avec Dédé. Attendez, hein, parce que j'ai la télé en route, ça Voilà. ne compte pas. D'accord. Alors pendant que vous baissez Alors, la télé, je vous écoute. je m'appelle Koé. Dédé, dites bonsoir à Germaine. Bonsoir Germaine, comment ça va bien? Il écoute Dédé. Ça va bien. Bonsoir. Il a l'accent. Ah bien. Germaine, Oui. nous sommes sur Énergie. Voici question pour Ayev. Je vais vous poser des questions. À vous de me donner les plus belles réponses que vous croyez justes. À gagner un très beau cadeau, Germaine. Écoutez, on fait vite, hein, parce que le cadeau, ça m'est égal. Ah bon? L'amour du jeu, Germaine. Comment dit-on? Vous pouvez m'appeler madame, hein? Ah, d'accord. Madame Germaine. Non, madame Spinelli. Madame Pinelli. Spinelli. D'accord, Spinelli. Madame Spinelli. Germaine. Germaine, c'est interdit. C'est pour les intimes. C'est pour les intimes. Bien. Comment dit-on, Madame Spinetti, fumer de la drogue en langage jeune? Je ne sais pas. Mais attendez, je vous donne les propositions. Allez, pas trop vite. Chourave, bédave ou capucine à nave?
Je ne sais pas. Bah, essayez de jouer, Madame Spinelli. Non, je ne sais pas, je vais pas vous dire n'importe quoi. Sachant que je vous donne 3 propositions, c'est qu'il y en a forcément une dans les 3. Chourave, Bédave ou Capucine à Nave. Écoutez, ça ne m'amuse pas, votre jeu. Hein Voilà. Bah, elle voulait jouer tout à l'heure. En même temps, depuis le début, vous êtes chanchon, madame. Il y a quelque chose qui va pas. C'est passé quelque chose. Vous regardiez les infos, je vous ai coupé pendant Louis Baudin, qu'est-ce qui va pas? Comment ça? Qu'est-ce qui va pas? Je vous sens toute perturbée. Elle est ronchon. Vous me posez des questions auxquelles je ne peux pas répondre et ça ne vous suffit pas. Mais c'est pas que vous ne pouvez pas répondre, vous ne voulez pas faire d'efforts. Il y a la réponse dans les 3 propositions, comme chez Julien Lepers. C'est la même chose, la réponse elle est dedans. On ne peut pas passer à la deuxième question? Si, alors allez. Posez à Dédé celle-là du coup. Alors on va y aller, on la donne à Dédé celle-là, bien fait pour vous. Comment dit-on, Madame Spinetti, faire la fête, s'amuser en langage jeune? Guincher, crouiller ou s'enjailler? Je ne sais pas. Écoutez, ce jeu ne m'amuse pas. Madame Spinetti, vous avez décidé de faire un peu chier le monde, Madame Spinetti. Il joue qu'avec Dédé, hein, sinon. Parce que à chaque fois, si un jour vous allez dans un jeu... Écoutez, j'ai 82 ans. Mais ça n'est pas une raison, madame, vous deviez être comme ça à 60. Je ne peux pas savoir comment on le dit en langage. Mais madame, ça veut dire que si un jour vous êtes face à Jean-Luc Reichmann, vous allez lui dire « ça ne m'intéresse pas ». Ah non, à lui je réponds. Ou alors vous allez... ça ne m'intéresse pas. La valise RTL. Et la valise RTL. Si un jour la valise RTL vous appelle pour vous proposer de l'argent, vous allez dire ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Rien. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce que je pourrais faire qui vous intéresse, Madame Spinetti? Jackie et Michel. Qu'est-ce que je pourrais faire qui vous intéresse? Je ne vois pas. Hein. Ah ouais, il n'y a rien qui vous intéresse. Rien ne vous intéresse. Vous me posez des questions auxquelles je peux répondre. Alors on va faire la dernière. Mais fais-la à Dédé, moi ça m'aurait fait rire. Alors on va la faire à Dédé, regardez. Dédé, lequel de ces autres mots désigne le zizi? Le quoi? Le zizi. Ça ne m'intéresse pas. Un dab, un zboob ou un chouf? Dédé. Je regrette, monsieur. Ça vous intéresse pas, madame? Ça, oui. C'est gentil de vouloir me faire participer, mais ça ne m'intéresse pas. Oui, mais j'ai bien compris que ça vous intéressait pas, globalement. Vous allez aller regarder la télé? Non, ça vous intéresse pas. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Écoutez-moi bien, madame. Au revoir, madame. Vous êtes charmante. Alors, Dédé. Dédé, c'est la dernière. C'est vous qui allez jouer, finalement, Dédé. Lequel de ces mots désigne un zizi? Le dab, le zboob ou le chouf? Le chouf. Dédé, c'était un zboob. Mais pose celle de dessus, on n'a pas eu les réponses du coup. Comment on dit faire la fête? Dédé, comment on dit faire... Dédé, écoute. Comment on dit faire la fête en langage jeune? Guincher, crouiller ou s'enjailler? Attendez, vous avez du bruit là. On dit guincher, on dit crouiller ou on dit s'enjailler? Rouiller, non? Rouiller. Bon, on va s'arrêter là-dessus alors. Hein. Ah, c'est ça, on est bien. On va souhaiter une bonne soirée. On souhaite une bonne soirée, Dédé. Salut, Gros Dédé. bisous. À bientôt, Dédé. Il était cool, Dédé. Il était cool. Il était nul, mais il était cool. Oui, il était cool. Au revoir, Dédé. À bientôt. Je vous embrasse. Restez avec nous. Il y aura le super jeu dans un instant. Après ce morceau, il est notre invité dans quelques jours. Vous l'avez entendu tout l'été. Il sera là. Ken Jones sur Énergie. J'adore ce morceau. Je kiffe trop. #Coé saison 7 sur Twitter. Puisque j'ai décidé ce soir d'arrêter l'histoire des patates douces de Julie. J'ai décidé d'arrêter parce que ça me rend dingue. #Julie, tu casses les couilles avec tes patates douces. Je sais pas s'il rentre sur hashtag, mais s'il rentre, faut le faire. Loris, puisque tout à l'heure tu iras peut-être pour l'iPhone 7, même je suis chercher des patates douces. Je t'ai envoyé spécial. C'est à côté. Sérieux là? Oui, c'est à Boulogne. T'es sérieux? Je t'ai envoyé spécial. Ça me fait plaisir, c'est mon cadeau. Mais moi ça me fait pas plaisir. C'est pour moi? C'est comme ça. Mais comment ça se fait que t'es Non mais super comme ça gentil? tu vas arrêter de nous faire chier. J'en peux plus de voir une meuf qui fait attendez, je rappelle le restaurant. A tout de suite, on revient. J'espère que tout roule de votre côté. Il y aura Kinvey qui sera là dans quelques jours avec nous. Mardi. La semaine prochaine, Amir va revenir. Il y a Kaitel Pidou qui nous dit
Oui. Qui veut faire un range ta chambre, s'il vous plaît? Venez faire chez moi, il y en a bien besoin. C'est un dépotoir, ma chambre, il y a un ménage à faire. Ah, ça peut être utile, hashtag Koé range ta chambre. Il y en a plein qui disent hashtag Koé range ta chambre. Ouais, ça a l'air de vous faire kiffer, ça, non? Ah, ça peut être coloré, marrant. Ah, ça a l'air vachement bien, hein. Il y a plein de gens qui sont en mode faut pas que ce soit un dépotoir ouais, non attention, plus. on fait pas le ménage, on range. On range. C'est pas la même chose, hein. C'est pas c'est du propre. Attendez, d'abord on va se dire un truc, c'était une idée, le Koé range ta chambre. Oui. On n'a pas encore dit, on le fait. Oui, c'est vrai. Si ça vous plaît, hashtag Koé range ta chambre, mettez-le nous en TT, on verra. Il faut que ça nous plaise aussi. Voilà, mettez-le nous en TT si vous voulez qu'on vienne chez vous, hashtag Koé range ta chambre, on sélectionne pas pour aujourd'hui, mais on voit si déjà ça vous intéresse et ça vous fait marrer. Si on n'est pas en TT, c'est que ça vous fait pas marrer. Ouais. C'est tout, on est comme ça. Vous êtes prêts pour un super jeu? Allez, ouais. Super jeu à l'envers, c'est maman qui piège sa fille. Ah, j'aime bien ça. On l'aime bien celui-là, on l'aime bien. Ça va, Isabelle? Oui, bonsoir. Bonsoir Isabelle. L'équipe. On me dit que tu es stressée, Isabelle. À fond. La tension, elle est au summum. Est-ce que j'ai l'air stressé? Pas du tout, quoi. Eh ben voilà, c'est exactement ça. Je suis pas stressé parce qu'on va passer un bon moment, parce qu'on est entre amis, parce que j'ai envoyé quelqu'un pour chercher des patates douces à Julie. Voilà. Donc c'est très bizarre ça. La vie va être belle et tout va bien. J'essaie de te faire plaisir, c'est bizarre. Tu veux que je le rappelle? Non, franchement. Non, mais attends, si vous faites rien dans les frites, Isabelle, je te ferai des bisous. Est-ce que je le rappelle? Si t'as pas confiance, je le rappelle. Il n'y a aucun gag là-dedans. Je te fais confiance. C'était en mode je fais plaisir. C'est vrai? Bon bah OK. Mais tu vas les bouffer tes patates douces. Je vais les manger. Par contre, je peux te dire qu'on va te mettre une caméra dessus, tu te les finis, mais alors tu les manges. Non mais t'as pas confiance? Je m'en fous, j'annule. OK, non, j'ai confiance, OK. Donc tu vas faire trahi hein. Trahi. Attention. C'est César Brutus. Oh, je suis trahi. On voit des complots partout. Ouais. Bon. Avec vous, oui. Isabelle, ta fille Chloé a 18 ans en avril. Oui. Ouais, par contre Chloé, il y a juste une phrase, ça me ressemble pas. Alors attends, attends mon petit chat, on va y arriver. Tu bouges pas, d'accord? Parce que ce qui pourrait l'énerver, tu nous as dit, c'est que tu fasses le même tatouage qu'elle, c'est ça? Oui, qu'elle. Parce qu'elle en a un, elle veut que le sien soit unique, elle évidemment ça l'énerve. Elle en veut un pour ses 18 ans, donc on a pris rendez-vous, mais comme il y a beaucoup d'attentes, c'est rendez-vous au mois d'avril et on y va toutes les deux se le faire, mais moi je fais un différent qu'elle. D'accord. Ah, c'est bien ça. Bien, ouais. Tu nous dis elle a toujours mal partout aux yeux. C'est comment ça? Non, parce qu'elle a les yeux verts mais très très clairs, ma fille, avec le temps en ce moment, c'est vrai qu'elle a toujours mal aux yeux, elle fait des allergies. D'accord. C'est le soleil. Tu nous as dit qu'elle était en train de passer son code et elle fait pas mal de fautes. Ah bah pour l'instant, ouais. Et tu dis c'est là-dessus justement que ça bug la phrase. D'accord. Ah bon, on va voir ça. Et tu m'as dit elle m'a gonflé aussi avec son plan comptable à chercher, toujours en train de ranger sa chambre, à se lisser les cheveux et surtout à se laver souvent. Oui. Ah, souvent les cheveux, elle se lave les cheveux pratiquement tous les jours, tous les 2 jours. C'est pas plus mal en même temps, tu préférais qu'elle se lave toutes les 3 semaines. C'est sûr, mais bon. D'accord, on y va, voici les premières phrases. Je suis allé me faire le même tatouage que le tien, comme ça on sera pareil. Oui. T'as qu'à trouver une autre idée, me fais pas chier. Oui. Tu ferais mieux de te trouver un mec au lieu de gueuler. Arrête de prendre soin de toi, tu ressembles à rien. Et la dernière, c'était t'es pas capable d'avoir ton code, tu pues la loose ma fille. Tu préférerais quoi alors? Oui, tu chies dans la colle ma fille parce tu chies dans la colle. Je vois jamais. Non mais attends, dans la colle. Moi je m'adapte. Tu chies dans la colle, c'est une phrase que j'emploie souvent. Et j'aime bien imaginer la scène. Est-ce que vous êtes déjà imaginé la scène? Ça va être compact après. Après ça va faire un gros retour de colle. Non, bouge pas. Faut pas qu'il y ait un plouf de colle. Oui, ça peut être des gens. On en parle dans un instant. Ne bouge pas Isabelle. Détends-toi. La dernière phrase sera donc t'es pas capable d'avoir ton code, tu chies dans la colle. Ma fille. Super. Patate 200 route. Oui. Après Sid sur Énergie. Koé, 19h, 22h sur Énergie. La soirée passe super vite, c'est un truc de fou. Maître Gims avec nous bientôt. Loris, comment ça va? Ah, impeccable, on est devant donc le magasin, le restaurant. Le restaurant de fast-food. Eh bien, tu vas chercher s'il te plaît les patates douces pour Julie? Allez, on y va. D'accord, je te demande s'il te plaît de ne pas faire de cochonnerie. J'ai fait un pacte avec Julie, j'ai dit qu'il n'y en aurait pas. D'accord, alors pas de cochonnerie Loris. On va pas t'entendre dealer là. Bonjour. Ah si quand même. Je travaille l'équipe de Koé sur Énergie. On a eu un souci sur une commande, ils nous ont appelé je crois. Et en fait, je viens chercher donc les 3 portions de patates douces plus le burger. Est-ce que c'est possible? Ça marche? OK, ça marche direct. Bah évidemment que ça marche, je pensais qu'il allait dire quoi le mec. On les aura là? Prends-moi un burger au bacon. Eh OK. Oui, allô? Il donne tout gratuit. Mais il a pas dit que c'était gratuit. Ouais, c'est ça je voulais dire. Dis-lui que tu payes pas.
Ah, c'est gratuit, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah bon, effectivement, ça vaut le coup. Alors, rajoute. Prends-moi une bouteille de champagne. Attends, Il y aura un burger bacon. Qui a faim dans le public? Évidemment, tout le monde a faim. Aux 30 personnes, merci. Merci beaucoup. Loris, tu ramènes après vous faites vos courses dans votre coin, mais tu ramènes ça pour madame, c'est mon cadeau du soir. Mais c'est très bizarre. On arrive tout de suite. Bah, je te remercie mon coco. Je vois pas ce que et moi non, merci. Bah, oui, merci mon Lolo. T'as pas eu le choix, je t'ai envoyé là-bas. D'ailleurs, on avait dit qu'à 9000 likes, ils s'occupaient d'aller vendre des iPhones. Apple Store. Ouais, on a 8200 likes. Ah bah ça va le faire. faire. Le faire. On va passer une bonne soirée, ça va enchaîner. Tu m'étonnes. Bon, en attendant, Isabelle, est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu te détends? Oui, ça va le faire. Redis-moi les 5 phrases à dire à ta fille, Chloé. Je suis allée me faire le même tatouage que le tien, comme ça on sera pareil. T'as qu'à trouver une autre idée, me fais pas chier. Ouais. Tu ferais mieux de te trouver un mec au lieu de gueuler. Ouais. Arrête de prendre soin de toi, tu ressembles à rien. Ouais. T'es pas capable d'avoir ton code, tu chies dans la colle, ma fille. Tu chies dans la colle, ma fille. Mais rassure-moi, tu l'as pas vue aujourd'hui, là, ta fille? Si, tout à l'heure, mais j'étais mal. Hein. Si. Ouais, mais pour le coup du tatouage, ça craint pas que tu lui dises d'un coup comme ça? Non. Il y a aucune crainte. Ah, c'est pas mieux, s'il est caché par un sparadrap. Oui, il est pas obligé de lui dire tout de suite non plus. Allez, on y va, c'est parti, on appelle la fille. Allez, go. Pas la purée. Je tire pas la chanteur. Eh, Julie, vas-y. Ça sonne. Oui. Ouais, c'est bon, ça va? Ah ouais, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Putain, mais t'es où ce soir, oh? Ça fait 15 fois que j'ai essayé de t'appeler, tu réponds pas. Ah bah, ça a sonné qu'une seule fois chez moi. La seule fois que je t'ai appelé, tu m'as raccroché. Mais je t'ai pas raccroché au nez, ça va pas? Ah bah moi, je t'ai essayé de te rappeler, ça m'a raccroché au nez. Et mon téléphone, il a marché comment, là? Ça a affiché le numéro ou comment ça a affiché? Non, numéro privé. Si tu veux. Allô? Alors, écoute-moi. Oui, tu sais, tout à l'heure, avant de partir, avant que je parte au boulot, en fait, je suis pas partie au boulot directement. Et je voulais te le dire avant de rentrer à la maison pour que ça amortisse un peu le choc. Je suis allée me faire le même tatouage que le tien, comme ça on sera pareil. C'est une blague, j'espère. Non, j'y suis allée. Ça faisait un moment que j'avais envie et je me le suis fait faire. Comme j'ai le pansement qui m'ont mis le film, je voulais pas que... Le même que moi. Eh ben, non, je veux pas... Mais pourquoi t'as fait ça? Ben, je t'avais dit l'autre fois que je l'aimais bien. Non, oui, mais tu me l'avais dit. Mais moi, je t'ai dit, je veux pas qu'on ait le même. Ben, t'as qu'à trouver une autre idée, mais tu me fais pas chier. Mais je vais te démonter. Ma parole, je vais te démonter. Pourquoi tu vas me démonter? Tu parles à qui, là? Mais ça veut dire que tu fais pas le même que moi. Eh ben ouais, mais je voulais faire le même. Eh ben, je m'en fous, t'as nul mon rendez-vous. Je m'en fous. T'as nul, je m'en fous. Rien à foutre. T'as nul. Non. T'as nul mon rendez-vous. Oh, tu ferais mieux de te trouver un mec au lieu de gueuler, toi. Tu commences à me saouler, hein. Non, c'est pas toi qui décide, c'est moi qui vais le payer, le tatouage. C'est pas toi. Eh ben non, eh ben t'as nul, comme ça tu le payes pas. Eh ben, mais le mien, je l'ai fait, mais le tien, tu feras un autre, tu feras les autres avec les plumes de machin. Voilà, là, et moi, non, je m'en fous. Moi, je voulais lui de t'as fait. Ouais, mais il a les petites initiales en dessous. Je m'en fous, c'est le même motif. T'es chiante, hein? Ça, c'est bon. Oui, bah, je sais, bah, c'est pas de ma faute. Eh ben, t'es chiante, t'es chiante. Eh ben, maintenant, c'est trop tard. Eh ben, maintenant, c'est trop tard, c'est trop tard, et ben, tu dois faire un tatouage moche comme ça. Arrête de prendre soin de toi, de toute façon, tu ressembles à rien, à faire tes broches et tes machins, alors, et ta poudre sur la tête, et que je me mets du brushing, et je me fais un shampoing sec. Non, mais attends. Oh, c'est le tatouage? Je me suis fait un tatouage. Attends. Ouais, bah, c'est pas drôle, en fait. Oui, tu vas pas chialer pour ça, Chloé. Eh ben, si, parce que t'as cru j'avais la foi. De quoi? J'ai cru que j'étais la star. J'avais envie de me faire ce tatouage, j'avais envie de me faire ce tatouage. Ça sera pas le même, et ta soeur, quand elle aura 18 ans, elle fera le même. Oui, bah, bien sûr, ça y est, c'est la foire, tout le monde fait le même tatouage. De toute façon, il aurait pas été sur toi, il aurait été moche. Il aurait été moche sur toi. Il aurait été moche. Il était mieux joli sur le mien. C'est moche. Ouais, comme moi je suis mal. Et pourquoi tu retournes au Code Car, au fait? Bah, j'y retourne samedi, et demain aussi, j'y retourne. Bah, demain, c'est pas samedi, t'es pas à l'école vendredi? Samedi et demain je finis à 3h.
De toute façon, t'es même pas capable de l'avoir ton code. Tu chies dans la colle, ma fille. Ah ouais? Je suis pas capable de l'avoir? On va voir, on verra quand je l'aurai, on verra. Bah ouais. Et le tatouage, le mec il m'a dit que le tien, il pourrait le modifier. Ah ouais? Modifier de quoi? Mais de quoi? Eh ben après, parce que je lui ai dit, je voulais te faire la surprise. Moi, je croyais que t'aurais été contente. Je t'ai dit quoi la dernière fois? Je t'ai dit quoi? Bah ouais, mais tu fais pas le même que moi, tu l'annules. Ça y est, la dernière fois, le tatoueur, il avait plus de rendez-vous jusqu'au 14 décembre. Et là, oh, miracle, il a un rendez-vous comme par hasard. Chloé, tu sais quoi, pourquoi tu te fais pas écrire maman avec un cœur, toi? I love maman. Bien sûr, maman, tu me traites de tous les noms. T'es pas capable d'avoir ton code et tout, puis je vais écrire maman. Tu veux que je gâche ma peau? Tu veux que je fasse quoi, une allergie à toi? Une allergie à moi, je vais te faire voir. Tu parles comment? Ouais, bah, si je fais le même tatouage, si je marque maman, ça fait une allergie. Parce que tu fais le même que moi, t'as cru c'était quoi? C'est bon. Eh ben, tu sais quoi? Et le mec, il m'a dit, je lui ai dit, alors on y retournera dans la semaine, mais j'ai commandé le I Love Maman, j'ai payé les 2 tatouages, et il peut te le faire avant les fêtes de Noël. Ouais, allez. Allez, Chloé. Moi, madame, je suis d'accord pour le... Casse-toi avec ton tatouage. Je veux pas le même que moi, tu veux pas le même tatouage que moi. Donc, madame, tu fais pas le même, c'est tout. Pour le I Love Maman, donc on fait ça quand? Mais le tien, il sera trop moche, ton tatouage. Madame, le I Love Maman, on le fait quand, alors? Laisse-le. On le fait quand, madame? Non, c'est... On le programme quand, le I Love Maman, madame? Eh ben, avant non, je m'en fous, tu laisses mon tatouage, j'en ai rien à foutre. D'accord, donc on annule celui qui était prévu, on fait I Love Maman. Hein. C'est ça? C'est une blague. Écoute-moi, en plus, tu sais quoi, le tatoueur, c'est le cousin. C'est le tatoueur. Ouais. C'est le tatoueur, parce qu'il va passer à la maison pour te faire voir un dessin. On confirme le I Love Maman, hein, c'est bon. Hein. On confirme. Et tu sais, c'est le cousin de maman, je m'en parle, démonté. Tu savais très bien que c'était un truc que je voulais à moi toute seule. Et là, oh Chloé, j'ai fait le même tatouage que toi, ça y est. Il est très beau votre tatouage. Oh mais Chloé, c'est bon, tu m'as. C'est bon. Arrête de gueuler, papa, il regarde Plus belle la vie. Je m'en fous. Oh. Ben moi, je m'en fous pas. Eh ben moi, je m'en fous. Eh ben moi, je m'en fous pas. Ouais, ben moi, ça fait 15 fois, je te dis, je veux mon tatouage. Le jour où on prend le rendez-vous, on prend le tatouage et tout. Chloé, tu chies dans la coche, en train de t'exciter pour rien, là. Isabelle, on le fait où, le I Love Maman? Il y a le mec qui arrive. On le fait où, le I Love Maman? Ouais, il y a le mec qui arrive, allez. Sur la cheville. Salut. Ouais, laisse-moi ton tatouage. Je m'en fous, tu vas te le faire mon gars avec ce que tu veux, là. Tu fais ce que tu veux, tu l'enlèves, je ne veux pas me tatouager. T'annules le rendez-vous, t'as payé, j'en ai rien à foutre, tu fais pas le même que moi. Attendez, vous allez demander à la demoiselle de se calmer, on parle pas comme ça, hein, d'accord? Un tour en dessous. Hein. C'est bon, t'arrêtes, m'en fous, tu pas t'enlever, tu fasses quoi là? Tu veux même tatouage que moi, ça y est, arrête de chier dans la toile là. En plus, tout ce que j'ai fait, j'ai fait enlever mon dauphin, tu sais, dans le dos, parce que je l'aimais pas. Il m'a enlevé tous les trucs. Il t'a enlevé le dauphin une seule fois. Ah, t'es dégueulasse ce dauphin. Ouais, parce qu'il pique les machins, il était trop abîmé. Il m'a dit il avait plus de 20 ans. Bah t'as vu, c'est peut-être abîmé, mais un tatouage, ça ne s'enlève pas une seule fois. Comment? Attendez, je prends le téléphone. Comment? Un tatouage, ça s'enlève pas une première fois? Tiens, il est avec moi, il a pas de moi. C'est bon, tu laisses mon tatouage, je m'en fous. Tu peux pas enlever ce que tu veux. Non, votre tatouage, vous l'aurez pas, mademoiselle. Vous, c'est I Love Maman. Ouais, allez, dégage, toi, t'es avec ma mère à 21h, ça y est, c'est la foire. Quoi, c'est la foire? Bah, votre père, il regarde Plus belle la vie. Bah ouais, c'est la foire. Alors, on fait des tatouages, on s'amuse. Ça y est, ma mère, elle rentre pas. Ouais, je finis à 9h moins quart, je finis à 9h. Faut savoir ce qu'elle fait, ça y est, elle passe sur avec le tatoueur. Mais non, c'est pas tu fais faire mes tatouages à 21h et tout, tranquille. Et alors, où est le problème? Mais il va venir te faire voir des dessins, ce que j'avais choisi, oui, il en a dessiné plein. Ma mère, elle va rentrer, elle va manger, elle va rester avec nous, il est là le problème. Oh bah, votre père, il regarde Plus belle la vie, c'est chiant aussi, non? Ouais, bah mon père, il regarde Plus belle la vie, il fait ce qu'il veut, hein. Ouais. Il est en train de te faire voir des dessins, Chloé. Ouais. Il va te faire voir des dessins qu'il a dessinés. Ouais. Comme il disait l'autre fois. Je m'en fous des dessins. T'annules le rendez-vous. T'annules. Annulé. A2N-L-U-E-R. J'aime bien le petit cochon. Il manque un. Le petit cochon, il t'emmerde. Allez. Ouais, parce que là, vous n'avez pas écrit vous n'avez pas dit annuler, là. Ouais, vous avez dit annuler. Vous avez oublié le L. On va pas se prendre la tête. A2N-U-L-E-R. Annulé. Tu comprends? Annulé. Annulé. Bonne réponse. Annulé. J'avais également chaussures en 6 lettres. Et vous aviez quoi? J'avais Armageddon en 9. Armageddon, non, ça rentre pas. Échafaudage. Vas-y, c'est bon, allez. Échafaudage. Échafaudage. Chloé, écoute-moi. Chloé. Quoi? Oui, Julie? Patate douce. Quoi? Ah, c'est en 2 mots. Patate douce en 2 mots. Ça marche pas. Allô? Allô? Chloé? Oui? Je m'appelle Chloé. Chloé. Oui. Chloé, je m'appelle Chloé. Oui.
On est sur énergie, c'est une blague, c'est pas rigoler. Tu vas la démonter. C'est pour rigoler, bravo maman. Je t'aime, ma chérie. Très bien maman. Isabelle, bravo, et Chloé, je voudrais qu'on revienne sur cette petite phrase qui est passée très vite. Moi, je voulais lui que t'as fait. Moi, je voulais lui que t'as fait. On va se la refaire. Moi, je voulais lui que t'as fait. Moi, je voulais lui que t'as fait. Qu'est-ce qu'elle gagne, la maman ou la fille? PS4, la PS4 fille. pour la famille. Oui. Et pardon, Koé. Allô, Koé. Oui. Allô, ma fille, elle peut pas avoir un petit cadeau, Michel. Oui. Bah une PS4, Bah c'est bien, non? c'est déjà bien. PlayStation 4, c'est pas bien? Koé? Ah oui, non, mais elle a une photo. Une photo? Ah, Bah une photo. j'enlève la PS4, Ok. j'ai une photo. Allez, merci, au revoir. Oui. Vous savez dealer, vous, hein? Si Soprano, il est là demain. Oui. Demain, Soprano sera notre invité. On se fera 2 lives avec lui. Le diable s'habille plus en Prada. Et celui-là, c'est chaud. Reste avec nous sur Énergie. On a à se faire la dernière heure. Il y a encore plein de conneries qui vont débouler. On aura Yanis dans un instant. Attention, il va pas bien. Sa nana l'a quitté. On en parle dans 2 minutes. On est tous là, merci de nous avoir choisi 20h56. J'espère que vous passez une belle soirée. Allez-y, contactez-nous 0856 non 0870 42 48. Voici les patates douces. Arrête de secouer ta gosse. Ah, Julie. J'adore l'idée. C'est ton kiff. Et est-ce que les autres ont commandé aussi ou pas? Non, bon, il y a 3 patates douces et le burger que... Qu'est-ce que tu veux qu'elle foute de 3 patates douces? Elle en a demandé une, hein, parce qu'il y avait ça des va, ça fait On 3 va faire jours que goûter j'en aux demande. auditeurs. Non mais il y a que 3 frites en fait. Patates douces. On va faire goûter les auditeurs. Patates douces. Arrête, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes des bâtards. Qu'est-ce qu'il y a? C'est des frites normales. Oh merde. Ils se sont encore trompés. Ah, faut gueuler là. Tu veux pas les Moi, je rappeler? partage avec le public. Juste parce qu'elle aime pas. Tu veux pas les rappeler? Non, mais c'est pas parce qu'elle aime toutes. pas, sinon Mais vous non, auriez derrière rien en dessous, eu, c'est hein. pas... Ouais. Oh non, les gars, vous abusez. De quoi? Ils se sont pas Les gens, trompés t'as 3 pas fois. vérifié. Ils se sont trompés 3 fois, mais il reste une boîte, hein, Julie. Et là, tu... Là, C'est encore des frites. Ah, il y a que des frites normales. Les gars, vous abusez. J'étais trop contente. Je me dis, pour une fois, t'es gentil. Je vais avoir mes frites de patates Frites douces. normales. Bah, je les offre au public. Allez, Merci le quand même public, pour voilà, les gestes. frites pour tout le monde. Allez-y. Ah, c'est pas de bol. C'est vraiment pas de chance là. Ah, c'est con. Eh, tu sais, Julie, autant de malchance, faut pas que tu joues l'auto tout de suite, hein. Parce que là, c'est... Oh là. Abusez, les gars, j'étais trop content. Continue l'émission. Bah oui, allons-y. Ah ouais, on va continuer l'émission, comme si de rien n'était. Mais merci Ascenseur beaucoup quand émotionnel. même. Dans un instant, on va parler à Je suis Yanis contente qui pour le nous a public. laissé un message sur Facebook. Yanis, il nous dit: ma copine m'a quitté, smiley triste. Je ne suis pas bien, pouvez-vous m'appeler? Si oui, demandez-moi mon numéro, smiley triste. Je vous écoute en ce moment. Vous Smiley êtes bien, triste. franchement. Smiley triste. Main de je sais pas quoi toute jaune. Répondez-moi s'il vous plaît, smiley triste. Je suis pas très bien, ça faisait 7 mois, smiley qui pleure. Oh là là. Oh là là. On va t'appeler Arrête comme de ça. rire, toi. Smiley triste. Elle est morte de rire alors que c'est des smileys tristes. Je dis smiley triste, on se fait dessus. Ah, un smiley triste. Bon, ça va pas Yanis? Non, ça va pas top. Ah mince. Allez, faut te remettre, pouce en l'air. Ah oui. Allez, un peu de joie de vivre, singe qui se frotte les yeux. Non mais c'est vrai mec, écoute, enfin faut passer à autre chose. Ouais. Bah, c'est... Pour retrouver l'amour, cœur. Franchement, j'aimerais pas. Parce que pour moi, je me suis dit que c'était elle. Je me confiais sur tout. Ne à bouge pas elle. mon pote, on en parle dans un instant. Smiley Ok, surpris jaune avec gros Je yeux. sens que c'est lourd sur mon cœur là. Enchaîné avec Smiley qui fait bisous avec un cœur au bout. D'accord, ne bouge pas. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Il y a Koé et toute son équipe. C'est de toute beauté. Oui. Bah non, j'ai dit que c'était Koé. C'est pas de toute beauté. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. On est sur Énergie tout le monde. Je voudrais quand même vous voir un truc, vous expliquer un truc que le public a assisté il y a 2 minutes. Faut venir nous voir dans le public. Koé@energie.com. Venez assister à ce qui se passe hors antenne. Parce que ce qui se passe hors antenne, c'est que Julie a démonté la gueule de Loris. Non, Parce qu'il n'y avait pas de patate douce et Loris qui lui dit: mais je sais pas quoi, ça ressemble à une patate douce.
Je sais pas à quoi ça ressemble. Il y a quand même une phrase lunaire où il dit je crois que c'était une patate normale mais qui a pas le même goût. Qui est douce, il a dit. Qui est douce. Mais en même temps, Julie, si tu lui montres pas mais c'est pas Loris la faute, c'est le mec du resto. S'il sait pas ce que c'est qu'une patate douce alors qu'il en vend. Mais peut-être qu'il a des patates rêches et puis des patates cool, il appelle ça des patates douces, mais c'est des patates normales. Julie, nous allons faire un jeu. Vous me faites peur. Non, nous allons faire un jeu. Prends ton téléphone portable, prends machin. Voilà. Nous allons lancer. J'aime pas quand je suis pas au courant, les gars. Alors, écoute-moi bien. Et nous allons conclure cet épisode de la patate douce. Vas-y. Nous avons pour toi une barquette de patate douce parce qu'il ne l'a pas réellement oublié. Bah alors, il y a quoi dedans? Allez. Sauf, il n'y a rien. Ma main sur ce que tu veux de rien. Maintenant, tu la trouves. Vous êtes des bâtards. Il y a une barquette de patates douces quelque part. Allez, c'est parti, Julie. Allez, Julie, tu me laisses. Vas-y. Cherche ta patate. Je cherche ta patate. Mais il y a pas une appli? Il y a pas une patate douce go? Allez, Julie. Je suis sûre que t'as mis ça dans le public, forcément. Enfin, pourquoi pas si de suite tant qu'on y est. Enfin, Julie, c'est quand même une barquette de patates douces. Faut pas que... Voilà. Non, il y a des chips. Il y a des paquets de chips. C'est pas ça. Julie, non. Mais tu vas pas mettre ça sur le pied. Julie, qui t'a dit que c'était dans le studio? Ah merde. Qui t'a dit que c'était vous cherchez à vous débarrasser de moi, c'est ça, mais vous savez pas comment. Je répète, qui t'a dit que c'était dans le studio? C'est au resto en fait, faut que tu retournes. Comment sont-ils venus? C'est en dehors du studio? Ouais, comment sont-ils venus? En scooter? Donc dans le scooter? Donc peut-être. Est-ce que tu n'es peut-être qu'à quelques mètres dans le casque? Des patates douces dans le casque, le mec il tient pas à son casque. Le mec il te met des frites dans un casque, sérieux? C'est que Julie, est-ce que tu n'es peut-être qu'à quelques mètres de tes patates douces? Bah c'est dans le scoot. Eh ben vas-y. Et où sont les clés? Allez, vas-y. Allez, on y va. Mais vous me faites un truc, je peux pouvoir rentrer, c'est ça? Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Allez, on y va, patate douce. Allez, patate douce. Ouais, on l'a viré. Ok, je dirai plus rien la prochaine fois. Go, toutes ces patates douces, t'es pas loin, tu te rapproches. C'est où? Tu te rapproches, tu y es presque. Scoot. Tu y es presque. Alors attends, j'arrive à l'accueil. Attention, est-ce que tu trouves? Tu chauffes, mais dis, c'est toi qui as mes patates douces? Non? Tu chauffes. Alors attends, je vais dehors. Et après vous allez me laisser dehors? Mais non! Fais vite. Je me méfie tellement avec vous. Allez, vite. Il est où ton scoot? Il est où? Allez, dépêche-toi. Vite, t'as plus que 10 secondes. Sors de la cellule. Attends, faut que j'arrive à l'ouvrir. C'est comme dans Fort Boyard. Vite, sors, prends la clé. Attends, j'arrive pas à l'ouvrir. 9 Merde. 8 ça s'ouvre. Faut appuyer où? Mais elle crie, c'est juste un scooter à ouvrir. Mais j'arrive pas à l'ouvrir. Alors Oh, tu vas rester bloqué dans la selle. Non. T'as pas ouvert une selle de scooter, mais c'est sérieux? j'arrive pas à l'ouvrir, ça s'ouvre comment? Tu tournes la clé à gauche. Mais ça marche pas. Non mais ça va pas passer 1 heure, je croyais que ça allait durer 2 secondes, moi qu'elle allait ouvrir une selle. Loris, tu peux l'aider qu'on en sorte là de ce truc? Mais comment il s'ouvre ton truc? Non mais vous êtes sérieux là? Non mais vous êtes en train de tourner, on dirait des poules avec un Rubik's Cube là. Non mais j'avoue, ouais. Comment ça se tourne? Ah, c'est pas ça? Non. Attends, je touche tous les boutons. Ah, c'est marrant, on dirait le... Attends, je refais. Vas-y. Ah merde, attends, j'ai éteint le contact. Oh. Ah, c'est là. Ah, j'ai réussi à l'ouvrir. Alors quand même. Ah, mais j'ai pas ouvert le bon côté. J'ai ouvert le petit coffre, mais pas la selle. Ah, tu me fais chier maintenant. Allez. Ah, ça y est, je les ai. Fais-moi une entrée triomphale, Julie, tout le monde va applaudir, c'est la fin olympique. Faire une voiture. La meuf, tu lui offres un cornet de patates douces, elle goûte ça. On a l'impression qu'elle vient d'avoir l'euro million. Allez, vous allez applaudir parce que elle nous saoulera plus avec ses patates douces, voilà. Bravo. C'est lunaire. Allez, on y va, c'est fini maintenant. On reprend Yanis, smiley triste. Oui. Après, libre à toi de savoir si tu me fais confiance et si j'ai rien fait avec tes patates douces. Non, Julie, ça y est, tu as mis le doute. Rien. On y va. Yanis, à toi mon poteau. Oui, donc... Il s'est fait larguer, c'est ça? Il s'est fait larguer et il est smiley triste. Smiley florent de larmes, courant de larmes. T'as ce que je veux dire. Mais sois un bonhomme, smiley aubergine. C'est vrai qu'il sert à rien. On dirait une tub. Allez, on y va, continue.
Sinon moi je prends le smiley cactus pour faire la tub. Ah ouais? Ouais, je mets l'aubergine. Le smiley banane qui marche bien. Le banane elle est de travers un peu. Ouais, le cactus il est bien droit. Allez, vas-y continue. Donc voilà, je comprends pas pourquoi ma copine m'a laissé. Ah, peut-être smiley. Qu'est-ce qu'elle t'a dit elle comme explication? Elle t'a donné quoi? Attendez, je vais vous expliquer en fait toute l'histoire. Crevette. Donc Vous étiez ensemble depuis combien de temps déjà? 7 mois. D'accord. Donc au début elle m'a au début de notre relation, elle m'a dit comme quoi voilà, tu parles pas aux filles, nanani nanana, bon ce qui est normal. J'ai eu du mal quand même. J'ai eu du mal quand même au début, mais j'ai réussi, j'ai pu parler à aucune fille, j'ai tout supprimé, tout. Et là, il y a 2 jours, elle m'annonce que comme quoi elle a bien aimé avoir plus de liberté, parler à des gars et faire des sorties. Pourquoi tu l'interdisais à parler à des gars et qu'elle sorte? Sans venir. Entre pas, ouais, c'est ça. Ah mais mec, faut que tu lui laisses de la liberté aussi. C'est normal qu'elle réagisse comme ça. Oui, mais le truc c'est que elle me disait ça à moi, donc pourquoi pas l'inverse? Enfin, pourquoi pas le... Ah oui, d'accord. Pareil, quoi. Ok, elle t'interdisait, donc tu lui interdisais. Nous on n'écoute pas, on cherche des smileys. Smiley applaudissements. Je suis avec toi moi. Et en gros je comprends pas parce que pendant les 7 mois tout allait bien avec ma copine, puis elle parlait pas des gars, je parlais pas des filles, tout allait bien. Et là d'un soir je rentre du travail. Et je laisse mon téléphone chez moi, je vais faire une sortie tout seul. Ah, Smiley pousse vers le bas. Et elle me dit, faut que je te parle. Aïe. Et après, elle m'a envoyé un point d'interrogation parce que j'avais pas répondu. Et je vois le message comme quoi elle me dit, voilà, c'est plus possible, je peux plus. Et puis, j'aimerais bien avoir plus de liberté. Smiley, doigt du milieu. Il faut le télécharger, il est pas direct. Je l'ai. Tu l'as? Moi je l'ai aussi, moi pareil. On s'en envoie d'ailleurs. Et donc? Et je comprends pas pourquoi pendant tous ces 7 mois elle m'a rien dit, enfin elle m'a pas demandé ça. Et il y a 2 jours elle me dit ça d'un coup quoi, comme ça. Parce qu'elle a fouillé dans ton téléphone en fait, je pense. Elle a découvert que t'avais parlé avec des nanas. Non, j'avais rien à cacher, elle avait tous mes codes. Mais excuse-moi. Smiley Prout. Les gars sont excusez-moi. Pardon, je vais peut-être dire un truc qui est un peu hors norme, mais qu'est-ce que c'est que ces couples où on s'interdit de parler à une fille, on s'interdit de parler à un mec, on se donne attends, j'ai pas fini. On donne les codes à l'autre. Ouais. Elle a tous mes codes, j'ai tous ses codes. C'est quoi ces couples de barjots où vous vous donnez vos codes, où vous vous donnez, mais sans déconner, depuis quand vous devez rendre des comptes? Vous êtes en couple, c'est pas ta mère, c'est pas ton père, vous êtes en couple, vous êtes grand. On va dire ça, j'ai un problème, c'est que moi je suis obligé mais de tout lui dire, le moindre truc que je fais, je suis obligé de tout lui dire. Et si je lui dis pas, de ouf. Non, c'est même pas ça, c'est même pas elle qui me le demande. C'est si en fait je le dis pas, c'est à l'intérieur de moi, je vais arrêter d'y penser, je vais pas être bien à l'intérieur de moi. Ouais, mais là tu vis pas mec, t'es enfermé sur toi-même. Mais elle a trop d'emprise sur toi et au bout d'un moment tu culpabilises tout seul. Ouais, c'est horrible. Tu te gâches la vie, ça te bouffe là. Le truc c'est que quand on sortait là cet été à la plage ou quoi que ce soit, je regardais une fille, mais bon, pas en me disant qu'elle est belle ou quoi que ce soit, c'est juste je regardais une fille, après j'étais pas bien. Je sais pas. Non mais les gars, c'est que comment on appelle ça porte un nom qui claque là, c'est des pervers narcissiques, c'est pas un truc comme ça. Et c'est qu'en fait la meuf elle est tellement chelou, elle a tellement d'emprise sur toi qu'au bout d'un moment c'est toi qui culpabilise. Emoticône, psy, je sais pas comment on dit. Mais non mais sérieux, et c'est toi au bout d'un moment tu te pourris la vie tout seul, alors que t'es pas comme ça à la base. C'est que la meuf elle a trop d'emprise sur toi. Moi tu t'es fait niquer mec. Moi je pense que c'est bien que vous soyez j'ai laissé tous mes potes, même mon meilleur ami, j'ai tout laissé parce qu'il m'en a voulu parce que je suis pas venu chez lui à Lyon, j'ai laissé tous mes amis, j'ai pu parler à personne et puis non mais mec, après, là, maintenant, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée qu'elle soit pareille. Ouais, je pense aussi tu vas être heureux là. Parce que je pense que là tu tournais un peu psy, hein, c'est pas normal hein. Non, c'est pas bon. C'est pas normal quand tu vas sur une plage et que tu regardes une meuf de dire "Oh, qu'est-ce que j'ai fait?" Et je crois que c'est ça s'appelle les pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'elle arrive à te faire culpabiliser toi.
Et en fait, c'est toi qui culpabilise. Culpabilise. Et non mec, non voilà, oublie là, c'est que de la merde. Ouais, c'est que du bon qu'elle soit plus avec toi en fait. Ah ouais. Et c'est pour ça que t'es encore accro à elle. Et sors-toi tout ça de ta tête et tu verras que tu vas revivre. Oui, mais malheureusement, il est amoureux, donc c'est compliqué pour lui d'oublier aussi. C'est que des problèmes là. Ah mais là t'es amoureux. Et puis on avait fait une petite séparation il y a 1 ou 2 semaines de 4 jours. Et puis elle arrêtait pas de revenir vers moi. Et puis moi justement c'est moi au contraire qu'on dirait que je voulais plus trop. Et elle m'a dit est-ce qu'on peut se voir à tel jour. J'ai dit bon bah ok. Et je l'ai revu. Bah je suis tombé tout de suite dans ses bras. On s'est remis ensemble. Et puis là tout allait bien pendant la semaine qu'on est resté ensemble, la petite semaine. Et je comprends pas que du jour au lendemain elle me dise ça d'un coup. Non, c'est Barjo. Ouais, non, c'est une personne tarée. Non, psycho, faut pas rester. Faut y aller. Compliqué, tu vas te rendre malheureux. Pas bien. Vaut mieux, c'est quoi? Vaut mieux souffrir un grand coup et être tout seul. Des fois, on dit qu'il vaut mieux être tout seul que mal accompagné. Bah, c'est le cas. Là, je pense qu'il vaut mieux que tu bouffer, sinon. Un bon moment, tu t'es tristouille et puis après tu verras, tu diras je peux re-regarder une personne normalement. Mais oui. J'ai pas expliqué ce que je viens de faire. Je n'ai pas et voilà, et tu verras. C'était pas ça la vie, mec. Et puis même maintenant je regarde des filles mais je me dis je dois elle m'a tellement fait changer en disant parle plus aux filles plus rien que maintenant même quand je regarde une fille je dois plus la regarder. Pour moi je dis pour moi je dois respecter ma copine, je regarde aucune fille quoi. Tu sais que c'est con que vous soyez séparés parce que vous auriez fait un confession intime incroyable. Ah ouais, en best-of là. Incroyable. Je pense que ça aurait été fantastique. J'ai pas le droit de parler aux filles, t'as pas le droit de parler aux mecs, je t'ai donné tous mes codes, excuse-moi, j'ai regardé une fille en maillot de bain. Ouais, non mais attends, c'est tout ce qu'il y a de plus hallucinant là. Bah pour elle disait que comme quoi c'était normal. Non, c'est pas normal, c'est psycho. C'est pas normal. Quand t'aimes quelqu'un, tu le laisses vivre, il a un petit peu il a son jardin privé aussi et il te laisse ta liberté, tu vois, que tu puisses voir tes potes, des copines, etc. C'est pas pour autant que tu vas la tromper dès que elle aura le de tourner. Mais au bout d'un moment, elle m'a dit si tu veux reparler aux filles, tu peux. Mais en fait, dans mon âme, c'est moi-même qui me... Mais elle a pas à te donner, elle a pas à te dire tu peux ou tu peux pas, c'est à toi de décider, c'est pas elle de décider pour toi. Allez, c'est bon, tu peux reparler aux filles, mais attention. C'est là où est la différence, c'est que toi tu fais ta vie, tu décides de parler à qui tu veux, c'est pas elle qui va décider pour toi. Ouais, mais pour moi, voilà, moi je l'aimais et j'ai tout voulu faire pour la garder. Et regarde au final, elle est partie. Quand on est amoureux, des fois on est con et on s'en rend compte que quand c'est fini. Ouais. Donc là, je crois que tu vas commencer à te rendre compte que t'as peut-être été un peu exagéré et que t'étais peut-être un peu con. Et ressors avec tes potes et vois d'autres nanas, et regarde-les en te disant qu'est-ce que c'est bien de les regarder, dis donc, je fais rien de mal. Smiley paire de couilles. D'accord. C'est la pêche. Et puis même maintenant, j'ai envie de la récupérer. Non, arrête-toi, lâche-nous avec la psycho. Non, Yannis, je t'en supplie. Yannis, se fais pas ça. T'es pas heureux avec une nana, vous êtes séparés, remis, elle te largue, elle te machin, t'oses pas regarder, elle te dit je t'autorise à parler à d'autres filles et tout, et toi t'y retournes, mais t'aimes bien les coups en fait. C'est ça, t'aimes bien les coups, toi, t'es un petit soumis. Non, mais au bout d'un moment, il est soumis, ouais. Il se soumet à lui-même sans faire gaffe. Ouais. Ça a intégré ça. Allez, tiens, regarde-moi, soulève le bras. Ça va te faire sourire. Je te fais un bisou, mais arrête, n'y retourne pas, n'y retourne pas. Il y a des milliards de nanas sur cette terre, mon pote, des milliards. Et qui te traiteront mieux. Bon, moi j'en suis pas une, mais t'en as des milliards, mais pas moi. Juste moi pour que... Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Je peux vous passer un message? Oui. Déjà, je sais pas si t'avais lu jusqu'en haut. Je vous écoute depuis le temps que vous êtes avec Enora. Maintenant, elle est partie. 7 ans. Et je voulais vous dire que vous êtes énorme et continuez ce que vous faites et c'est super. Je vous écoute tout le temps. Je te fais un bisou et n'y retourne pas. C'est le conseil du mec que t'écoutes tout le temps. Tiens-nous au courant en tout cas. Ne pas. À bientôt. Chloé aussi. Oui. Est-ce que je pourrais avoir une photo dédicacée? On te la fait. Les nouvelles vont arriver, d'accord? Ok. À bientôt, mon pote. Gros bisous. On est sur Énergie, j'espère que tout va bien. T'as vu, ça fait sourire le guigui. Tout le monde, tu les bouffes tes patates douces ou pas? Oui, j'attendais. Fais chier pendant 1 heure, tu les manges maintenant. Après, je mange pas l'antenne. Hashtag Cohérence ta chambre, c'est le nouveau truc qu'on va faire bientôt si on arrive en TT ce soir. Si ça vous plaît vraiment et qu'on est en TT, on le fera. Si on n'est pas en TT, on le fera pas. C'est-à-dire que vous pourrez vous inscrire et on viendra chez vous et on viendra ranger, peut-être vous offrir des cadeaux, rajouter des accessoires, des trucs comme ça. C'est bien, non? On pourra rajouter des trucs. Oui, on vient pas les mains vides.
Et pas Et on peut repartir avec des choses aussi et ou pas inscrire dans les plaintes. D'accord, ça ne se fait pas. Hashtag cohérence ta chambre. Si c'est entêté, c'est bon, on viendra. Sinon, non, à tout de suite pour la suite. On a encore plein de trucs, on revient. Jeu de l'équipe, ça fait bien longtemps. Demain, Julie, il y a qui vient demain Soprano. Hashtag cohérence ta chambre, je le vois pas entêté. Ça veut dire que ça vous fait pas kiffer. Hein, je le vois. C'est sûr, moi je sais pas, j'ai pas les tétés. Laisse-le derrière, Soprano. Une réalisatrice sourde, t'es sourde. C'est moi, hein. C'est toi, mais c'est dur, vous êtes trois. Ils sont trois maintenant. Ça y est, on y est aux trois réalisateurs. Il y a plus de monde derrière la console qu'autour de la table. C'est ça. Moi, je vois pas le cohérence ta chambre. Bon, avant on avait Jérémy, mais bon. Non, mais ils sont 4 maintenant. Voilà, il y a Loris qui les aide. Ça veut dire que ça vous fait pas kiffer. Excusez-moi, je regarde. Mais non, on a lancé beaucoup de hashtags en même temps. Moi, j'ai pas le hashtag de toute façon. Donc, peut-être, mais peut-être que Lolo là. Lolo là. Ah, je note, je tweete en direct, je dis je vois pas, hashtag cohérence ta chambre. Ah, donc vous n'avez pas envie? Je mets ça, pessimiste. Voilà. Non, moi je pense que effectivement Pierre a raison, on a mis trop de hashtags ce soir. Et puis il y avait un défi Instagram aussi. Ouais. Oui. Ah d'ailleurs, il y a beaucoup de choses. Alors? Bah d'ailleurs, j'ai envie de crier moi. Bah combien on est? On a 9000 likes. Comment tu veux qu'on chante sur une musique que tu baisses pas? J'avais dit de le mettre à fond la dernière fois. Ouais. Au début. Mais après tu baisses à la fin. Mais après quand on chante, à partir du moment où on chante, après faut le baisser un petit peu parce que Julie a dit tout le temps dans le cul à la fin. Et là je l'ai dit mais ça s'est pas entendu. Mais tant mieux. Tout ça pour dire qu'on a eu les 9000 likes, donc tu vas faire ton défi. Très bien. Voilà. Il a l'air enchanté. Tu prendras des frites à la patate douce au passage. Répète. Tu prendras des frites à la patate douce au passage. C'est pas ce que t'as dit. Répète. T'as dit prendre des frites à la patate douce. C'est pas du tout la même chose. Hein. Bon, alors en attendant, jeu de l'équipe. Allez. Ah là là, oui ça. Donc 9000 likes, ça veut dire qu'il va aller se transformer en vendeur d'iPhone 7. Là c'est fermé, ça veut dire qu'il le tourne demain matin. Oui. Et vous verrez la vidéo. Allez voir la vidéo où il essaie en dresseur de Pokémon de chasser des gens dans la rue. Et vous verrez que c'est drôle. Allez sur notre chaîne YouTube voir tout ça. Il y a le lien sur notre Facebook Coé officiel. Vous vous occuperez de tout ça. Pour le jeu s'appelle le cucu ou la canette. Pierre, cela demande des explications. Alors aujourd'hui, je crois que c'est le jour de la noisette. Ouais, c'est ça. Si c'est vrai. Si c'est vrai, c'est la période où il y a des noisettes en ce moment. Donc on va faire un jeu. Il va falloir viser une canette au lance-pierre sur le cucu de quelqu'un. Si celui qui tire, il tape la canette, il gagne une tartine de Nutella. Et si il rate la canette et qu'il touche le cucu, il remplace le mec, c'est-à-dire qu'il met son cucu à lui. Ça va être tendu. On dit ça va faire mal. Il y a des noisettes au lance-pierre. Et moi j'ai pas envie d'avoir du bleu les gars. Faut viser la canette sur le cucu d'un mec. Si tu vises la canette, t'as une tartine de Nutella. Si tu vises le cucu, tu prends la place du mec. Pietre va nous montrer et c'est notre jeune assistant Guillaume, l'homme le plus musclé de la terre. Voilà, qui va donc nous montrer. Alors voilà, mets-toi en position. Ah non mais vous avez mis des quoi? Mais ça fait mal. Non, Pietre, Pietre, parle dans le micro. Je sais ce que tu attends. Ne dis rien. Je sais ce que tu vas me dire. Il fallait le garder avec la coquille parce que ça fait mal. Bah oui. Et là on est tombé sur une bande d'abrutis d'assistants qui se sont tous fait chier à casser des noisettes pour prendre c'est quand même dur encore, hein, ça fait un caillou. Mais c'est dur quand même. Vous auriez dû prendre des noisettes en poudre. Je pense que les mecs qui leur auraient dit des noix, ils auraient ouvert les noix. Vous voulez trop bien faire les gars. Ah mais vous voulez bien faire mais vous lisez pas les jeux quoi, c'est le problème. Ça fait rien ça. Ah bah si, on va essayer. Allez, mets la canette. Tu rigoles, c'est quand même dur je pense. Cambre-toi, ça va pas tenir. Petit cochonaille. Paye ton boule, twerk. Ça peut pas tenir là. Ah mais dans cette position là, pas sur le côté. Attention, écoutez le bruit. Là, il va douiller. Attention. Il a eu la canette. La tartine. Ça veut dire que Guillaume reste encore en position. Trop bien visé. Oh, il est mou. Mais fais pas genre t'as eu mal, il a eu la canette. Voilà, et pour la peine Guillaume il reste. À mon tour. Ah oui, mais non. Et si tu rates, c'est toi qui prends ça. Ah bah non, alors non. Tout le monde joue. J'ai jamais tiré au lance-pierre. Ça c'est vraiment un truc de branleur le lance-pierre hein. Donnez-moi une noisette sans coquille. Tiens. Voilà. Merci beaucoup.
Toi, t'as une position, faut raconte-moi la vidéo un jour. Plie le dos, baisse le dos. Non, mais là, comme tu l'avais... Ouais. Non. Voilà, on y est. Bouge pas, ça roule. Non, mais armement de la noisette. Mais c'est comme ça qu'il a visé. T'es un pro, toi. J'ai jamais tiré avec ça, moi. Vas-y. Attends. Comment ça marche? Il faut tirer comment? Faites attention à vos yeux, à mon avis, parce que on va être dans la merde sinon. Oh là là, j'ai peur. La canette bouge. Mais comment tu vises, toi? Tu vas lui faire du haut vers le bas, du haut vers le bas. Oh, vers le bas. Mais tire pas comme ça. Tu vas lui ouvrir les fesses. Quoi? C'est à toi. C'est à toi. Non. Ah si, t'as eu cucu là. Allez, cucu. Allez, Guillaume, pas moi. Mais pas moi. C'est à Guillaume de tirer, il faut se venger. Vous voulez pas que ce soit Julie? Non, on fait Julie. Non. Je le fais, mais c'est Julie qui tire. Voilà, comme ça, si jamais elle le rate, ce sera le cucu de Julie. Voilà. Très bien. Vu que je vais rater. Alors, par contre, moi, je suis encore moins combré que le petit. Hein, donc, ça va être très difficile. J'ai les fesses plates. Voilà, je remonte mon pantalon. J'ai jamais tiré au lance-pierre. Alors, attends, laisse-moi déjà le temps de mettre la canette. Allez, on y va. Mais non, mais tu peux plier plus que ça. J'en connais un ou deux qui vont me parler différemment la semaine prochaine. Non mais attends, je sais pas tirer moi. Bouge plus hein. Julie, je te préviens, fais gaffe quand même. Non mais là, je suis pas mis en l'air là. Julie. Vas-y, Julie à l'arme. Ah! Ça a tiré où? Viens là. T'as tiré à côté. T'as eu les fesses. J'ai eu le dos. Allez, on recommence une dernière fois. Je peux tirer moi ou pas? Je le fais parce que vous tirez très bien. Après, ce sera à vous, Guiguette. Non, Piette va le faire. Oui. Mais pas du tout, c'est une noisette, il n'y a pas la coquille. Allez. J'ai presque envie de rater. Et imagine si jamais tu vises très bien et choup, la noisette disparaît. Et elle la retrouve pas. Et là, elle éternue, elle revient. Chiche, on essaie. Et demain matin, elle se réveille, elle fait c'est marrant, j'ai une noisette dans la bouche. Je sais pas comment elle est remontée. Julie, n'aie pas peur. Tu nous connais, on est des oh là là, par contre, c'est pas la même. C'est pas les mêmes fesses que moi hein. Allez, dis donc. Cette séquence va beaucoup plaire à quelques adolescents qui écoutent cette émission. Ça va durer 50 ans. Qui vont la voir et la revoir. Arrête de bouger. Arrête de bouger. Non mais arrête de bouger, comment tu veux qu'il te ça fait pas mal. Ça ne fait pas mal, tu viens de me le faire. Bah arrête, je sais pas tirer. On y va. Ne bouge plus. Et arrête. Ce jeu va durer 1 heure. Ah, ça va être chiant. C'est long avec elle. On perd un temps fou. Ne bouge plus hein. Bouge pas. Bouge pas, ça va faire des vues ça. Ne bouge plus, mais ne bouge plus. Piètre est dans la... Oh là 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 là. Non, ça fait pas mal. Mais ça fait mal. Mais ça fait mal, il a rien fait. Excuse-moi, t'as pris des trucs plus gros qu'une noisette, on va pas en parler pendant 1 heure. Hein. À un moment, l'autre elle nous vend toujours les grosses teubs, elle nous fait chier pour une noisette. Ça va aller maintenant. Ça va aller, tu te remets en position. Piètre, s'il te plaît. Piètre. Julie, Magne. T'es prête? Allez, il va viser la canette, il vise bien. Qu'est-ce qu'il y a? Que s'est-il passé? J'ai vu la canette. Ah, t'as eu la canette, c'est bien Piètre. Reste avec nous pour la suite. Dans un instant, le jeu continue. C'est Piètre qui reprendra la position. Mais non, j'ai eu la canette. Je crois que t'as pas eu la canette. Et surtout, t'as mis 2 noisettes. Ah, tout de suite, bougez pas en même temps là, oui, je crois qu'il y avait plus de fesses que de canettes. Hein. Donc bon, restez là pour la suite. J'espère que tout va de votre côté. Qu'est-ce qu'on écoute? Maître Gims, c'est Jules. Ah, Maître Gims sera notre invité. Le copain de Julie, Jules sur Énergie. On dit que la 7e année, c'est une année critique dans un couple. Pour Koé et son équipe, ça va rien changer. Ils se prennent la tête depuis le 1er août. Koé, 19h, 22h, sur Énergie. Dans quelques jours, Alvaro Soler sera là. Sophia. Il y aura Willy William qui va passer nous voir. Et puis surtout ce morceau de Kate Jones que j'adore. Dans quelques jours on le fera. Ça va être énorme. J'aime bien ça. Je crois que ça y est, on y est. En top tweet France, hashtag cohérence ta chambre. Donc on va donc aller ranger votre chambre. À partir de lundi on vous explique comment faire pour vous inscrire. On va y aller, on va prendre des gens. On va y aller, vraiment, t'es sûr? Ah vraiment? D'accord.
Ah, mais j'espère que ça va pas être c'est du propre là. Ouais, c'est ça. Ah non, non, Orange, on nettoie pas. On y va avec des gants quand même. Ils avaient des chiottes, ils avaient des trucs dans un état dans cette émission. Les bêtes et tout, les cafards. Mais c'était dégueulasse. Tu disais comment les gens peuvent vivre là-dedans. C'était. Mais c'est abusé aussi, c'était faké. Non, mais il y avait vraiment des. Je crois qu'il y a des crados. Et il y avait des caméramans qui avaient chopé des trucs, des eaux gelées, là, je sais pas quoi, des mycoses et tout. Ah non, je crois que c'était bien dégueulasse. Mélanie. Oui. Bonjour Mélanie. Bonjour Chloé. Comment bonjour ça à toute va l'équipe. Ça va Mélanie. Il y a un truc qui vibre sur ma table comme un téléphone. Il y a un téléphone qui sonne. Jette-le. Oh là là, il a qui? C'est qui? Maman. Réponds. Vas-y, rappelle ta mère. Vas-y. Elle nous dérange en pleine émission là. Excuse-moi, je gère un truc avec Philball. Allez. C'est pour qu'il aille se coucher, sa mère elle l'appelait là. Voilà. Et 21h42. T'as mis ton pyjama. OK. Comment elle s'appelle? Comment? Dorothée, ta mère s'appelle Dorothée. Elle a quel âge? Son père c'est Jackie. Elle a quel âge? Quel âge elle a ta mère? Truc de vieux. Ouais. Quel âge elle a? Elle est 69. Tu sais pas quel âge a ta maman? Je laisse faire le calcul. Ça te prend une heure. Hein, je vais te laisser. 69 en 2016, je te laisse faire le Allô madame? Oui, bonjour. Dorothée, bonjour. Oh, elle a une jolie voix. Bonjour. À qui vous... Vous vouliez votre garçon? Oui. Alors on appelle son garçon alors qu'il est encore en train de travailler? Je pensais qu'il avait terminé, moi. Bah c'est bien, vous suivez les horaires dans l'équipe famille. 19h, 22h, et quelle heure il est, Dorothée? Ah oui, c'est vrai, mince. Oh, bah alors on dérange son garçon pendant qu'il travaille. Non, parce que justement, ça tombe bien que je vous ai au téléphone. Oula. Mon garçon est beau quand même, hein. Non. Non. Non, je veux bien tout entendre, hein. Dites qu'il est sympa mais beau. Non mais là elle le regarde avec les yeux de l'amour. Non mais c'est vous le regardez avec les yeux d'une mère, mais maintenant enlevez les yeux d'une mère, mettez les yeux d'une femme. C'est pas possible, regardez. Avec les t-shirts en marbre. Il tient de vous ou il tient du père? Je crois qu'il tient de moi. Ah bah dis donc. J'ai hâte de vous rencontrer. Voilà, c'est pas gagné. Non mais sinon il est sympa, hein. Oui, je pense qu'il est sympa, mon garçon. Ouais. Il essaie de se donner à fond. Il a des t-shirts de merde par contre. Il faut que vous fassiez un truc parce que la dernière fois il est venu avec un t-shirt en marbre. J'ai jamais vu ça de ma vie. Non mais ça faut aller voir avec son papa. Ah. Ça c'est un achat de son papa. Ah mais ça ne laissez pas acheter des fringues par les mecs, on sait pas faire. Le t-shirt du jour passe, hein, ça va. Hein. Non, le t-shirt du jour ça va. Il a une copine, il est comment, vous en savez plus sur lui, non? Ah non, je sais pas, il est très discret. Ouais. Bah non, on le voit surtout avec des garçons. Non, on le voit beaucoup avec des garçons, hein. Il vous a raconté ou pas? Parce que si vous n'avez jamais vécu une fille, c'est qu'il y a peut-être une raison. Non? Ah non. Bah si. Non. Ah bah si. Bah pas être d'accord. Ça, on n'a pas le choix. Ah, il aime George Michael et Mylène Farmer, vous avez dû vous poser des questions, hein. À un moment donné. Eh bon. Allez, je vous fais un bisou. Vous vouliez poser une question, vous vouliez dire un truc? Je peux faire le relais? Non, je voulais voilà, le taquiner sur ce que vous lui avez dit, mais j'ai pas regardé l'heure, désolé. Qu'est-ce que j'ai dit? Qui était moche. Je l'ai écouté, je l'ai entendu à la radio. Bah t'es pas beau, mec. Ah ouais. Oh, ça va pas. Non, sérieux, t'es pas... C'est subjectif la beauté. Oui, mais enfin là c'est réaliste sur peut-être Bon, allez, je vous fais un bisou, maman. Bisous, maman. Est-ce que vous en avez un deuxième derrière plus beau que le premier ou pas? Il n'y a que lui? Là c'était le brouillon, non? Ah non, j'en ai un gros aussi. Vous en avez un? Ah bah c'était le brouillon, il y en a un autre. Ah voilà. Et quel âge il a l'autre? 26. Ah voilà. Bon, allez, je vous embrasse. Vous habitez où? Pélissane. Ah, où? Pélissane. C'est où? À côté de Salon de Provence. Ah d'accord, bah, je vous fais un bisou et j'espère à bientôt, vous viendrez nous voir, d'accord? Oui, il n'y a pas de souci, ça c'est prévu. Au revoir Dorothée. Allez, bonne soirée. À bientôt. Elle est gentille ta maman. Elle est gentille. Hein? J'aime bien ma maman. Bah j'espère bien. Comment il dit ça? J'espère que t'aimes bien ta maman. On était avec une auditrice à la base. Hein. Mélanie, 23 ans, ça va Mélanie? Ça va, merci. Dans un instant de quoi? Salut ma chérie, de quoi on parlera dans un instant après Jonas Blue? D'un jeu sexuel qui a mal tourné. Oh, le jeu du cucu de la canette. Il a jamais visé. Oui, la canette a disparu. Alors on en parle dans un instant, ne bouge pas ma chérie. Ne bouge pas. D'ailleurs Pietre,
Ouais. Bah ça doit être à toi après. Bah non, bah, oh non, on finira l'émission par toi. Bah non, c'est mais non, tu as raté la canette. Oui, on t'a entendu racler ta gorge, Mélanie. Si je peux me permettre. Oui. Je te laisse garer ton camion, on arrive dans 2 minutes, Mélanie, d'accord? À tout de suite, ma chérie. Quoi? Et alors? D'accord, il faudrait que je dise d'appuyer sur le micro aussi un jour. Mais bon, je crois que je laisserai tomber cette histoire. Je crois qu'un jour, on n'y arrivera pas. Ils sont deux, ils n'arrivent pas à allumer un micro. Dans un instant, il y a un truc qui s'est mal passé. On va rajouter un 5e Réa. Un 5e Réa, à tout de suite. Sur Énergie maintenant, on a envie de savoir quel sujet a mal tourné, quel délire sexe a mal tourné pour Mélanie et son copain. Ça va Mélanie? Vous habitez où? Oui, ça va. On habite à Paris. D'accord. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait, mon copain, il est assez calme à ce niveau-là. Enfin, il n'ose pas grand-chose. Ouais. Et du coup, ça fait quelques temps que je me suis dit peut-être que si je me faisais attacher, ce serait plus excitant. Mais en même temps, vous savez, je vais défendre un peu ton copain, ma chérie. Parce que nous, des fois, les mecs, on se dit, si on a une envie d'innover, si on le dit, on peut se prendre, mais ça va, t'es qu'un porc, toi. C'est ton fantasme, ça, hein. Mais non, on va pas repartir là-dedans. C'est un peu ça, Piet. Oui, des fois, les mecs, faut y aller doucement. Si tu passes de rien à je vais t'attacher et te mettre la tête dans les toilettes, oui, évidemment, ça fait bizarre. Mais faut y aller progressivement. Julie est en train de se dire j'aimerais bien. Non, bon, quand même pas. Et donc, Mélanie, alors c'est toi qui as pris l'initiative? Oui, bah, en fait, ça fait plusieurs fois que je lui propose et plusieurs fois qu'il me dit non. De t'attacher? Et donc là, il a voulu... Oui. Il a voulu te faire la surprise? Oui, enfin, la surprise, c'était qu'il me dit oui, finalement. Ah, d'accord. Du coup, on a été pris de court, on a pris ce qu'on avait sous la main. Du barbelé? Non, on a pris du scotch pour déménagement. Ouais. Ah ouais? Enfin, mais les garçons. Oui. Et alors? C'était excitant au début, c'était parfait. Le problème, c'est que du coup, au bout de quelques minutes, ça commençait le sang commençait à plus passer. Donc j'avais mal, ça a tout coupé l'excitation, quoi. C'était pas... Attends, du scotch pour déménager, il a accroché ça. Moi aussi, je suis excité, mais je déconne pas. Ouais, c'est bien, ouais. Ah ouais, non, mais, mais pourquoi vous avez pris ça? Il a serré fort, je pense, donc. Parce qu'on avait que ça et je pense. Mais il a bien des cravates, ton mec. Il va pas niquer une cravate en faisant un nœud. Une ceinture, tu l'attaches. Mais alors moi, si j'avais une cravate, mais pas une seconde, je t'attache les mains à un lit avec ma cravate. Ah, mais c'est pour le coup, c'est sensuel. Mais c'est ma cravate. Je vais pas abîmer une cravate parce que je fais un nœud. Bah, des chaussettes. Cravates pourries, t'as toujours des cravates dont tu te sers pas. J'ai pas de cravate pourrie, je t'emmerde. Non, d'abord, je fais pas beaucoup de cravates et puis je vais pas faire un nœud avec une cravate. Tu mets des chaussettes. Non, ça craint. Vas-y, tu reviens du foot, tu fais un nœud avec tes chaussettes. Tiens, mais tu mets ça sous le nez. Non, mais par contre, moi, on m'attache avec des cravates. Moi, on m'attache avec des cravates. Déjà, tu pourrais parler au passé. Ouais. Genre, il m'est arrivé qu'on m'attache avec des cravates. Ton chéri t'attache avec des cravates? Non, mais auparavant, on m'a déjà attaché avec des cravates. Et j'adore ce silence. Ah ouais, Essaie d'imaginer là. Ouais, si, au barreau du lit avec des cravates, ça fait pas mal. Moi, j'ai pas de barreau à mon lit. Je saurais pas où attacher quelqu'un. Pas de barreau. T'as pas de barreau? Moi, j'ai une tête de lit. Tu les attaches entre elles? T'attaches les mains entre elles? Mais non, mais au truc pour attacher les scooters là. Ça je peux. Sur le parking. Oui. Tu mets ton U. Ou un caddie, tu sais les chaînes de caddie dans les supermarchés. Voilà. Quand ils sont à la queue leu, le petit train du caddie. Non, mais tu peux attacher les mains pour le coup si t'as pas de barreau. Oui, c'est moins excitant parce qu'elles bougent les mains. Ouais. Oui, mais bon, t'as la sensation d'être attaché. Bah tu les attaches avec les pieds. Ça te plaît ça? Moi j'aime bien être attaché, ouais. Ah ouais? Ouais. Ah ouais. Et alors, est-ce que t'as aimé Mélanie? Non, pas du tout visiblement. Au début c'était bien, c'est la fin qui était... Mais en même temps avec du scotch pour déménager, excitant. Mais il a réussi à l'enlever? Non, j'ai dormi comme ça. Il a pris les ciseaux. Attends, j'ai plus de main parce qu'on a dû amputer. Non, puis en plus si tu mets trop de couches, ce scotch là, il fait des il se met les feuilles contre les autres et après du coup ça devient super dur à enlever quoi, à couper. Comment vous avez fait? Après on a mis un coup de ciseaux. Mais ça a fait l'épilation. Ah, ça t'a pas arraché les poils? Un petit peu, mais du coup ça me faisait tellement mal que finalement ça me soulageait. T'as rarement une touffe au poignet en même temps Pour une fille, t'as toujours du duvet quoi. Oui, mais enfin un peu de duvet. C'est pas non plus des touffes de poils. Bon bref, tu t'en es sorti quand même.
Oui, mais du coup, j'aimerais bien savoir si vous avez des astuces voilà. pour recommencer, que ça se passe bien. Eh ben, écoute ce qu'a dit Julie, la cravate. La cravate, c'est pas mal, hein. Ils portent des cravates? Non. La chaussette. Ou alors du gaffeur pour le coup, si tu prends pas de les menottes, tout simplement. Mais les menottes dans les sex shops, ça vaut pas très cher, c'est mignon. Bah oui. Ouais, mais là, il fallait en avoir sur place, ils avaient rien. Ils en font avec de la fourrure. Ouais, avec des petits trucs roses, là. Ou alors avec la ceinture du peignoir, tu sais, aussi. Ouais, si, ça. Ouais, carrément. La ceinture du peignoir. Avec la laisse du chien. Ouais. Avec le collier en même temps. Oh là là. Non, mais c'est pas mal. Le coup du truc du peignoir, pas mal. Ouais, c'est pas mal ça. Mais je dis ça, mais je crois que j'ai dû le faire deux fois dans ma vie, moi, ça. Eh ben, tu veux que je te dise, j'ai jamais fait. Moi non plus. T'as jamais attaché une nana? Non. Les menottes, ouais, toi mais le côté attaché au lit. Très quoi? Bon, je sais pas, t'as des tripes un peu très bizarres. attaché. J'ai des tripes un peu bizarres. C'est quoi ça? Je sais pas, j'en sais rien, non? Non, je fais pas des tripes bizarres. Non, puis même, ouais, mais attaché au lit, c'est vrai qu'il faut. À 7 ou 8 habillés en barreaux sur le lit pour t'attacher. Ça se fait plus les lits avec des barreaux. J'ai plus de lits avec des barreaux non plus, on est d'accord? Ouais, j'avoue, ouais. Bah, moi, c'était il y a longtemps, hein. Ah, le malaise, à chaque fois le blanc, tu sais. Moi j'ai pas de lit avec des barreaux, je saurais pas où accrocher quelqu'un, je te jure. Après il y a le pied du lit au pire, mais pied du lit, ouais, elle est par terre. Ah oui, elle est par terre, le cadeau. Mais t'as un tapis justement, ça fait partie du truc. Pas mal ça. Ouais, au pied du lit, au lit du bébé du lit avec des barreaux. Pendant qu'il est dedans. Tu vas pas être mais tu vas pas te mettre par terre. Si t'as un tapis, c'est pas sympa. Un tapis, une moquette. Hop, et puis après comme ça tu l'attaches, comme ça t'as tout le lit pour toi pour dormir après derrière. Et une fois qu'elle est attachée au lit, tu dis bonne nuit, je peux mater le foot. Ah, t'as voulu crier, tu cries. Pas par terre. Ah non mais voilà, non mais et moi je l'ai jamais fait non plus. J'ai jamais attaché personne. Tu devrais faire ça, c'est sympa. Oui, mais je saurais pas où l'attacher, je saurais pas comment l'attacher, je saurais pas. Tout le monde n'a pas la chambre de Christian Grey quoi, je veux dire. Ouais, j'avoue. Est-ce qu'il faut apprendre à faire les nœuds marins d'abord ou pas? Ah oui, c'est vrai. Tu fais des je sors du puits, je tourne autour du machin et tout. Ah ouais, peut-être, ouais. Bon, moi j'ai jamais fait. Julie l'a fait, Piette pas beaucoup, Guéguette? Non. Jamais? Non. Je vois pas madame Guéguette se faire attacher non plus. Ouais, ça pourrait, mais c'est pas, je sais pas. Ah, elle mange le lit, elle mange les barreaux. Non, je te sens pas, tu t'en prends deux. J'ai pas de barreaux, j'ai même pas de tête de lit. Ah non, sa tête de lit, elle est en carrelage chez Guéguette. Ouais, elle est en faïence. Julie, on a une cravate. Il y a pas de lit, il y a pas de barreaux. C'est vrai, il y a pas de lit, il y a pas de lit. Stouff, tu t'es déjà fait attacher ou pas? Ah bah oui. Oui. Il faut un truc costaud là, non? Non, c'était... Voilà. À une grue. Ah, toi, on t'arrête pas avec une cravate, Stouff. C'était une corde de bateau, là, les grosses cordes de paquebot, là. Mais c'est pas sympa, ça va pas ou quoi? Va te faire foutre. Vous êtes méchants. C'était une encre. Réponds-leur, Stouff, te laisse pas faire. Mais c'est l'amarrage. C'est les antivols de moto là, les gros chiens. Mais ça va, ouais. Oh, je plaisante. Mika, t'as déjà attaché quelqu'un ou t'as déjà été attaché? Non, j'attache moi. Ouais, mais il a joui avant ça. Il avait à peine fini le nœud que... non. Le temps qu'il attache, c'est fini. Bon, notre réalisatrice déjà fait attacher? Oui. Bah visiblement, il t'a pas détaché les mains. Demande-lui un truc parce que c'est pas possible. Bon, écoute, c'est arrivé à plein de gens. Voilà, c'est normal. Donc finalement, la prochaine fois, essayez la cravate, c'est le conseil de Julie. Ou les menottes. Ok. Oui. Non, les menottes, on va investir du coup dans des menottes. Ouais, c'est mignon les menottes. Ça vaut rien, ça vaut quoi, 10 €? Ouais, je pense, oui. Mais ça fait moins mal la cravate que les menottes, hein. Oui, les menottes, ça peut faire un peu mal. Beaucoup, hein. Mais en plus, surtout, c'est un peu de la merde parce que si vraiment tu tires fort, elle s'ouvre. Alors que la cravate, elle se resserre. Christian Grey, il a du matos. Sinon, tu vas chez Leroy Merlin et puis tu fais un truc de ouf, hein. Du gaffeur, hein. Du gaffeur, ça colle pas. J'aurais pas assez de place dans ma chambre. Est-ce qu'il y a un autre truc que tu veux essayer? Ça, t'as voulu essayer? Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais essayer? Les serre-joints en plastique. Ah ouais. Les serre-joints, ça peut faire très mal. Vous êtes malade ou quoi? Est-ce que t'as un autre truc que t'as envie d'essayer? Disons qu'il a mis un certain moment à accepter juste de m'attacher. Alors oui, mais quel est le prochain fantasme que t'aimerais faire après? Toi qui te plairait. Dans 5 ans. Dans 5 ans. Faut planifier là. Hein. Alors, je sais pas, disons qu'ici il pouvait ramener un de ses copains effectivement, ça se planifie. Ah ouais, t'es mal barré là. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, donc t'es passé de j'aimerais bien me faire attacher, il peut venir avec ses potes après le rugby. Ah ouais, on a franchi une étape. Bon bah écoute, je te fais des gros bisous. Je sais très bien qu'il voudra pas, donc Ouais, donc ça veut dire que tu vas passer ta vie avec à pas vivre tes fantasmes. Voilà. Tu vas le faire ailleurs. Non, mais je vais essayer de le convaincre. Comme a dit Stouff, ouais, tu vas le faire ailleurs. C'est pas le métier. Ah, c'est bon, hein. C'est comme ça, puis on en parle plus, tu vas le faire ailleurs. Et puis attends, ça va être réglé, hein. Je te fais un gros bisou, ma chérie, je t'embrasse. Merci, moi aussi. Je te fais des gros bisous. Je t'embrasse fort. Jamais. On est en 5e position de TT France. Hashtag cohérence, la chambre, ce sera bientôt.
On va se le faire et demain avec Soprano pour finir la semaine. Bisous tout le monde, bisous le public, je vous embrasse, bisous l'équipe, bonne émission. Ça a été top aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé d'être avec nous. On vous laisse avec Guillaume. À demain, bisous. Coé revient demain dès 19h sur Énergie.